Bonjour à tous, bienvenue dans Kids Toujours, Bienvenue. notre podcast qui parle de l'enfance et dans lequel à chaque fois on abordera un thème différent comme les frères et sœurs, le sport, l'école, etc. Je m'appelle Dan. Je m'appelle Agathe et donc on fait ce podcast sur une idée originale de Dan. Oui. Parce que dans chaque épisode on aura un ou deux invités qui sont souvent des amis à nous, des connaissances, et c'est des personnes qu'on a rencontrées qu'une fois adultes, et on aimerait à travers ce podcast apprendre à découvrir l'enfant qu'ils étaient, et voilà, se poser des questions sur plein de thèmes différents comme le sport, l'école, les rêves, les cauchemars, etc. Mais oui, voilà. Enfin, l'impulsion de base, c'était de parler entre copains et parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de notre enfance, c'est de manière assez brève ou sur une anecdote très particulière et voilà, on prend jamais, on prend rarement le temps d'en parler un peu plus profondément sur un thème. Donc c'était pour nous l'occasion de faire ça avec nos amis. Et en même temps, on se dit que pour vous qui écoutez le podcast, ça peut être l'occasion de vous poser les questions qu'on se posera entre nous. Et parce que même nous-mêmes, c'est pas des questions qu'on se pose forcément au quotidien et tout ça. Donc voilà, on espère que ça vous intéressera. On refait cette intro parce que dans l'épisode pilote, l'explication Elle est plus du que podcast, bancale. est terrible. Donc on refait ce petit message en amont. Voilà, pour vous expliquer le concept. On espère que le podcast vous plaira, que les thèmes abordés vous intéresseront et que ça vous aidera à replonger dans votre enfance. Oui. Et voilà, et on précise, on n'est pas des sociologues. Et l'idée, c'est pas de faire de l'introspection et de la philosophie, mais voilà, plus une discussion à la cool. Une discussion entre amis où juste on papote, on réagit aux réponses des uns des autres et on se prend pas la tête et on est là pour rigoler et s'amuser. Voilà, donc voilà, on fait ça pour rigoler, mais après, parfois, ce sera l'occasion de parler de choses qui peuvent être un peu plus personnelles pour certains invités ou quoi, mais ce qui peut être intéressant aussi. Mais voilà, on ne prétend en aucun cas avoir des compétences particulières d'analyse sociologique, psychologique ou quoi que ce soit. On le précise. Oui. Eh ben, merci à tous. On vous laisse avec l'épisode pilote qui parle de nos héros d'enfance. Bonne écoute. Viens danser sur le sunlight tropique. Après, on n'a pas tous les mêmes rêves d'enfance. Armin, c'était hier. Attends. Je te stoppe maintenant. Ah, parfait. Réserve ce genre de truc pour quand ça enregistre. Mais ça enregistre. Très bien. Oh. Ah, ça enregistre. Ah bon? Ça a commencé. Oh non, tu mets pas ça. De quoi? Tu mets pas ça au montage. Le doute s'installe déjà. Seconde 1. Il va le mettre après le générique. Alors attendez, on va commencer. Est-ce que vous voulez entendre le générique? Ah bah ouais, vas-y. Le Balance. générique. Le générique. Oh yeah. Est-ce qu'on va entendre assez ici? Je Bon, je pense. Tu te pinces les Ouais. mains? Bon. Je sais pas comment je fais, il y a des petits Trop de exos de muscles. mollets. C'est que je la peau qui passe contre. Alors attention, jingle. Kids toujours. Kids un jour, kids toujours. Et les kidzizou. Kids Zizou, sinon. Génération Zizou. Génération Zizou. Yeah. Kids toujours, il y a un petit truc. On n'a pas fini la soupe au fou. Et voilà. Et voilà. Alors, Mais du coup, c'est quoi le nom? Kids toujours, du coup. Ah, Kids toujours. Kids toujours. Bah génial. C'est Dan Alors, qui a fait la musique. Impr- Sur son nouveau petit piano. Impression à chaud sur le jingle. Franchement, ça aurait du pâté. Hein. J'adore. Est-ce Je voulais me lever et danser. T'as bien aimé mon yeah. J'ai vu. Je crois que c'est ma partie préférée. Ouais. Ah. Est-ce que vous avez la ref du jingle ou pas? Le son m'est familier, mais... Le son t'est familier. Ouais, ça doit être une vidéo YouTube ou un truc dans le genre. C'est GTA San Andreas. Ouais, Ah c'est oui, ça. c'est ça. Tard l'époque. Tard l'époque. Je pense que j'y ai jamais joué à ça, San Andreas. C'est vrai? Ouais. Ouais.
J'avais commencé avec GTA 3. Je l'avais acheté Ah ouais, dans non, un mais vieux pourtant, magasin pirate. t'as fait celui d'avant, mais pas le San Andreas. Ah non, j'ai pas fait. Ouais, j'avais fait GTA 3, mais je l'avais gardé, je pense, une semaine à tout péter jusqu'à que ma mère se rende compte de la violence du bordel. Et t'as jamais pu finir? Bah non, j'avais fait 2 missions, je me rappelle, j'avais pété. Oh il y avait une non. espèce de concessionnaire, tu pètes la vie, tu prends la voiture, tu te casses. Et j'ai joué genre 1 heure, après je m'étais. Et t'as jamais voulu Jamais. achever Tu te l'es fait confisquer. ce Jamais. rêve d'enfant? Je n'ai pas eu ce plaisir. Et ben moi j'ai des parents qui étaient complètement inconscients et qui m'ont laissé faire Mais ils tous les savaient San pas? Andreas. Ils t'ont vu jouer? Ah si, vous Ah. voyez. Hein, À quel âge? Hein, très jeune. Très jeune. Mais attends, faut présenter les gens. Faut présenter les gens. Attendez, Armin, rapproche un tout petit peu ton micro. Oui. Voilà. Oh. Magnifique. Du coup, c'est là que c'est gênant ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, on est là pour le podcast, pour podcaster. Oh, c'est terrible. Pour le podcast français. C'est une voilà. catastrophe. Je bafouille déjà. Mais en plus, on dirait que tu veux faire comme le podcast. Tu parles comme eux. Ça suffit, Oh là là. ça suffit les idoles. Bon, on a bien compris que t'étais un bandeur du podcast, maintenant il va falloir avancer là. Allez champion, tu peux le faire. C'est catastrophique. Bon, faut que je présente au moins le thème du podcast. Oui. Ok, donc le thème du podcast, c'est notre enfance. Ah on est là wow. pour parler de notre Oh, enfance. wow. Mystérieux. Donc du coup, Kids toujours, on se retrouve entre amis On est 4. pour parler d'un thème de notre enfance. On est 4 Bah, c'est important. Oui. et on va se présenter. Bah, comment c'est ton podcast? Je commence, maintenant c'est mal poli, je me présente à la Ah. fin. Du coup, on commence par les invités. Ouais. Alors, Ah. on va commencer par Edouard. Et du coup, pour se présenter, au lieu de te présenter toi maintenant, présente-toi, toi enfant. Ah ouais, quel âge à peu près? Quel âge à peu près? Du coup, Bah, la tranche d'âge, on s'est dit en primaire. entre Fœtus. bah, Ah, fœtus. entre, C'est bien. entre la naissance jusqu'à genre 12-13 ans. 13 ans, ça Sixième, commence à on être s'est ado dit. un peu quand même. Bah après, j'ai pas trop de souvenirs de tout petit. Ouais. Mais au début, petit, un peu boubou, blond, cheveux bouclés. Ensuite, Bouclé. ouais, bouclé, ouais. J'avais les wow. cheveux bouclés. Bouclés. Ah, on bou- dirait pas comme Les ça. boucles se sont Ah, perdues. Ouais, les En même yeux- temps, il a pas assez de longueur peut-être pour qu'on Ouais, le c'est voit. pour ça, je pense. Ensuite, très vite, la coupe au bol. Ah. Non, pas, je dis n'importe quoi, pas du tout la coupe au bol, la Oh bah. buzzcut. Aucun rapport. Je pense à la coupe au bol. Non, mais aucun rapport. Non, j'ai jamais eu la coupe. Mon petit frère avec la coupe au bol, mais du coup, je suis pas mon petit frère, donc ça ne marche pas. Mais non, cheveux courts. Habillé, j'ai jamais eu les fringues genre Spider-Man, tout ça. C'est toujours été un peu plus classique, tu vois. Est-ce que t'étais triste? Et j'étais pas triste. Toi, J'étais très heureux. t'étais déjà sur les basiques t-shirts Ouais, noirs. non, même pas. J'étais les petits cols raides, les petits cols ronds, les petits sandales en cuir et tout ça. Ouh. Donc, c'est très classique. Sandales en cuir, carrément. Ouais. Il était Sandales dans le en cuir. sud, il faisait chaud. Ah oui, Ouais, c'est c'est- ça. Attends, c'est vrai. C'est une autre espèce, les gens du sud. Et sinon, ouais, toujours popote plutôt, parce que popo c'est autre chose. Mais ouais, un peu en rondeur. Et sinon, voilà, j'aimais bien le sport, à fond les jeux vidéo surtout. Ok. Toujours. Quel- T'étais bon à l'école, t'étais bon élève. J'étais, après à cette époque-là, jamais été, toujours dans la moyenne un peu en dessous. À cette époque-là, j'avais pas encore fait le downfall, mais pour l'instant j'étais encore ok. Ça se maintenait. Ça se maintenait, ouais. Et en termes de caractère, plutôt réservé, En plutôt. termes de caractère, non, j'ai toujours été très calme. Enfin, Ok. très calme à cette époque, ouais, j'étais plutôt calme, plus fidèle. On va dire, ouais, j'étais plutôt Fidèle. 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 Ouais, ouais, fidèle. Non, mais C'est fidèle dans c'est quel sens, particulier genre, comme parce que adjectif fidèle, pour tu un vois, enfant. tu l'as souvent dans les relations amoureuses, tu vois. T'es fidèle à quelqu'un et tout, mais plus fidèle avec les copains, fidèle en amitié, fidèle avec la famille. Ok. C'est Tu vois, Le- toujours. Le gars sûr déjà. Voilà, le gars sûr, ouais. Déjà Ok. le gars sûr. Eh bien, très bien. Armin- Mais Je ton ne fais rien. intonation, Je ne fais rien du qu'est-ce tout. qui se passe? Je sais pas, là c'est le moment un peu solennel, on présente les gens. Mais du oui, coup, mais pas et- normalement. écoute. M'embrouille pas déjà. Armin, Oui. quel enfant étais-tu? Et bah, j'étais un enfant Édouard. Un enfant Édouard. C'est déjà Je me référence. reconnais. Ah oui, oui, tout, c'était tout comme lui, tout comme lui. Sans les bouclettes. sans les Sans bouclettes. les bouclettes, mais bouboule aussi. Toi, t'avais bouclette, mais au niveau du menton, tu vois. C'était déjà la Oui, norme. c'est ça. Puisque pour les personnes qui ne voient pas, Ouais. oui, j'ai une barbe. Ouais, c'est pas très radiophonique, Et c'est bien, assez Et visuel. quelle barbe, fraîchement taillée Je- en plus. Je peux vous faire le bruit. Oui. Et on Ah, s'est ouais, fait ouais. disputer Oh, parce qu'on lui a pas dit qu'il s'était bien taillé là. Oh là là. Oh, arrêtons là. Ouais, Voilà. tailler la barbe, ça Voilà, marche. Hein. la partie de la barbe est fermée. On passe à autre chose. Et caractère Armin, plutôt turbulent, plutôt... Absolument pas. Enfin, tout petit, très... comment dire? Malicieux. Malicieux, tout à fait. merci. Mais ça se voit, les photos que j'ai vues. Oui.
Mais... Un regard un peu rieur, peut-être. Un peu, mais au final, très calme avec les gens. Mais avec très ton fidèle frère. aussi avec les amis. Très violent avec mon frère. Moi, c'est ça, je me rappelle. Mais c'était très réciproque. Il y a toujours une part sombre, de toute façon. Ah oui, totalement. Totalement. Quel âge de plus combien d'années de plus que ton frère? Mon frère a votre génération. 3 ans et demi, 4 ans d'écart. Donc tu pouvais bien le maraver pendant quelques années. Avec les 30 kilos de plus, ouais. Ouais, 4 ans quand même, ça commence à le faire. 4 ans, c'est pas mal, hein, à Mais cet toi, âge-là. Moi j'avais 6 avec mon petit frère, c'était no match. Vraiment, le 1 contre 1, c'était, il y avait un aller sans retour. Est-ce que ton frère était aussi... Il le lançait à travers la pièce. teigneux que le mien. C'est-à-dire, moi, j'avais beau le marave, il revenait toujours à l'assaut. Pas forcément teigneux, mais il était c'était vraiment une moule sur son rocher, quoi. Il était tenace, comme pas possible. Ah bah, T'avais beau le envoyer balader, tout ça, il revenait. Je pense qu'on est les mêmes personnes, Edouard. Ouais. Vous êtes frères. Et regarde ce qu'ils sont devenus. Ils sont tellement beaux et grands et tellement fiers d'eux maintenant. Et ben très bien. Maintenant, Agathe, À moi. la co-host de l'émission. Ouais. Et ben vas-y, quel enfant étais-tu? Moi, j'étais sage. Ouais. Bon, si, j'étais très sage à l'école parce que j'avais pas le choix. Il fallait que ça se passe bien. Sinon puni à vie. Non, mais bon. Mais nous, on est 5 frères et sœurs, ça joue. Mais quand j'étais petite en primaire, je crois qu'on a été que 3. Enfin, il y avait mais les autres sont nés après. Au début, c'était au chenil, après, on les a récupérés à la maison. Mais donc, j'ai grandi beaucoup avec le deuxième parce qu'on a 3 ans d'écart. Et le troisième, on a 7, donc ouais, déjà, ça commence à faire plus. C'est un sacré écart. Ouais. Mais donc, ouais, on était plutôt 2. J'étais, moi, je dirais gentille. Je voulais pas laisser les enfants seuls dans la cour de récré. C'est toujours le truc qui me fait c'est vrai que c'est ton gros drame, ouais, ça. c'est Dans les films, c'est le drame de ma vie. Est-ce que ça mettait mal à l'aise les personnes que tu... Non. Mais je sais pas, moi les enfants qui n'ont pas d'amis, c'est... Attends, tu l'as pris dans le sens je veux pas les laisser seuls, genre elle suit les gens, mais quoi. Non mais genre... Je sais pas pourquoi, le mauvais côté des choses tout le temps. Je veux pas te laisser tout seul. Non, mais quand il y avait des nouveaux dans la classe, et ben, j'allais avec eux pour qu'on soit copains et pour pas qu'ils soient tout seuls, mais souvent après ils étaient plus copains avec moi. Ça arrivait plusieurs fois. C'est tout à ton honneur et après ils t'ont lâché. Et oui, mais bon, c'est pas grave. Et ils regrettent amèrement aujourd'hui. Et alors, je ne choisissais pas mes looks, c'était plutôt classique. J'ai eu des tresses toute mon enfance, genre jusqu'en 6e, je pense, pour pas avoir de poux. Donc sur toutes mes photos, j'avais les cheveux attachés tout le temps. Et sauf que j'ai plein de cheveux, des cheveux de bébé là. Donc vraiment, j'avais des coupes, on aurait dit une folle. En fait, en fin de journée, mes cheveux, ils partaient vraiment dans tous les sens. C'était terrible. Et voilà. Donc plutôt sage, sympa, ouais. Et cheveux de folle. Et cheveux de folle. Okay. Et ça aussi, c'est toujours le cas. Des fois, c'est une cata. C'est vrai que ça a un peu perduré. En même temps, jusqu'à présent, je pense qu'on va pas se critiquer nous-mêmes. Hein. Sur quoi, sur nos vaches sur nos vaches sur notre caractère. Bon, ça pourrait. Après, c'est notre enfant. On a un droit de recul. Mais quand on est enfant, on est innocent encore. Moi, je pense que j'aurais pas aimé mon moi enfant. Si je l'avais vu en face. Parce que je pense que je me serais fait de la peine. Je pense que mais ça, c'est hyper triste. Moi, des fois, je me demande, je pense que je me serais fait de la peine un peu. J'aurais fait le petit regard, tu sais, en coin comme ça, si je passais devant mon moi enfant. Vous aviez pas trop de copains Si, moi, j'avais plein de copains. Ouais. Mais alors, pourquoi tu te ferais de la peine d'un point de vue d'un autre enfant ou d'un point de vue de toi maintenant, d'un adulte? Ah, je sais pas. Non, plus adulte. Tu sais, il y a des moments, parce que tu as des potes, mais il y a toujours des moments où il y a des hauts et des bas, tu vois. C'est jamais la full puissance. Et du coup, les moments où c'était pas ouf, tu dis, ah putain, il fait un peu pitié. Un peu de la peine, tu vois. Rassure-toi, tu ne fais pas pitié. Merci, c'est vraiment agréable à entendre. Mais on a oublié une personne. Une personne. Le présentateur. Le maître de conférence. Putain, Dan. Dan, oui, je m'appelle Dan. Bah, non, parce Daniel, que j'ai dit vos noms à tous. Du coup, fallait que quelqu'un le dise. Dan. Et ben voilà. Dan. C'est comme Beetlejuice. Au bout de 2-3 fois, il réapparaît. Oui. Et du coup, moi enfant. Mais d'ailleurs, vous avez des photos ici de mon enfant, si vous voulez voir. Ah vous les avez déjà vues, je pense. Il y en a. Là, avec les vaches. Attends, où ça? Mais mais pareil, c'est super pour les gens qui écoutent. Ouais, c'est super. Bon, on va. Tu rigoles? Il est enfant. De loin, on dirait qu'il est pas trop enfant. Ah ouais, je pense que j'avais 6 ans, 5 ans. Comme ça. Ah oui, en effet. Bon, bref. Cette photo, c'est moi entouré de vaches, pour ceux qui ne voient pas. Mais du coup, moi, enfant, un petit asiatique.
à moitié asiatique. Là, ça se voit pas trop, mais j'ai arboré pendant quelques années, je crois, une belle coupe mulet. Ouais, non, ça se voit pas. Non, là, je pense que c'était la fin de la coupe mulet. Ouais, malheureusement, on n'a pas les photos merde. parce qu'elles sont terribles. Là, c'est encore un peu long dans la nuque, mais c'est pas non plus la giga coupe mulet. Mais Attention, ça revient à la mode. ça revient. C'est vrai. J'aimerais trop être à la place des gens qui voient pas la photo et qui s'imaginent un métis asiatique en full coupe mulet entouré de vaches dans un champ. Vraiment. C'est dur à imaginer, mais. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Attends, en plus, il y a des photos, je suis en ensemble full jean. Veste plus pantalon, bandana rouge autour du cou, Ah coupe oui. mulet. Ah, Ça, c'est les années 90. C'est vraiment un délire. Après, il y a encore J'ai des la gens qui- photo de Justin Timberlake et Britney Spears. Ah. Là, il y avait aussi le slip en jean. Du coup, c'est encore plus. Slip en jean. Les chaussettes en jean aussi, ça doit être. Mieux que les chaussettes en marbre, parce que là, c'est vraiment compliqué. Hein. Ah oui. Mais ouais, donc full jean. En plus, mes parents, quand ils me recoupaient les cheveux, ils avaient tendance à, quand ils trouvaient ça trop long, à raccourcir uniquement les pattes. Donc c'était vraiment. Ouais, non, mais. Peut-être t'avais la Edgar Cut avant l'heure, en fait. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Donc, ouais, une belle époque. Et non, sinon, niveau caractère, plutôt réservé, plutôt timide comme garçon. Et voilà. Et as-tu des frères et sœurs, Dan? Et j'ai pas de frères et sœurs, Dan. Ah, Fils Pardon unique. Je suis fils unique. On n'a pas de demi-frère ou demi-sœur. Non. Et j'ai un demi-frère que je ne connais pas, Ouais. hélas. Ah. Vous voulez qu'on en parle? Non, mais après, t'as des Non, oui. demi-frères, mais pas. Enfin, des J'ai- frères et demi-sœurs, j'ai mais eu pas des- 200, ouais, quoi. j'ai eu des demi-frères, demi-sœurs, mais un peu plus tard, quoi, vers mes 10 ans. Ouais. Voilà, les enfants de mon beau-père. Ah oui, ok. Parce Voilà, que- donc j'ai pas grandi avec vraiment enfant. Mais t'as voilà, grandi avec après, quoi. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai des cousins, cousines dont je suis assez proche. Par alliance, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ok. des demi-frères, demi-sœurs par alliance. De toute évidence, il n'en a plus rien à foutre. Mais non. Voilà, j'ai grandi dans un quotidien solitaire. Ah ouais, ouais. On va passer à l'émission. Donc Allez. le thème du jour, les héros. Roulement de tambour. Les Ah bah, héros. j'ai raté Pardon. le montant. T'es allé trop Putain, vite. on est synchro. Hein. Vas-y. Donc les héros, nos héros d'enfance. Magnifique. Magnifique thème. Pourquoi tu prends ton portable? T'as un jingle à balancer encore? J'ai pas de Non, mais jingle. là, c'est question. J'ai un conducteur professionnel. Ça s'est entendu au début, hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. hein. Écoute, c'est le premier épisode. J'aimerais bien. t'y voir. Ben oui. Eh ben, voilà. Test 1, 2, 1, 2. 1, 2. Du coup, pour ouvrir la discussion, est-ce que vous vous rappelez de votre premier héros d'enfance? Défini héros, genre super-héros Héros, ou- non, pas forcément super-héros, mais plus personnage ou personne que vous admiriez, quoi. Genre en mode, ouah, t'es un trop cool. Genre, c'est un peu ton héros, quoi. Genre, soit tu t'identifies, soit, je sais pas, un perso que tu trouves vraiment. Attends, parce que moi j'avais préparé. Quand t'avais parlé du thème et tout ça, j'avais Ouais. pensé aux que super-héros. super-héros. Mais en Bah, juste, on genre, voit un plus peu. admiration, quoi. Ouais, Ok. je pense que c'est ça. Genre, on peut définir ça par une personne ou un personnage que t'admires, quoi. Ok. Donc, le premier. Est-ce que vous vous rappelez du premier? C'est Tu dur. vas dire, le Armin premier. Oui, moi c'était toi, Dan. Oh. Allez. Ah oui, Je l'ai préparé depuis le début. Tu peux rentrer chez toi, t'as plus rien à dire, Ouais. du coup. il c'est tout attendait pour le moi, regard bonsoir. malicieux. Et oui, et non, c'est ça qui est marrant, du coup, aussi. L'idée de l'émission, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout enfant, nous tous. Et qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce que j'en sais? Toi, tu me connaissais, je te connaissais pas, tu me suivais. Peut-être. Comme Agathe qui voulait pas laisser les gens tout seuls. Ben oui. Le méga creep. les pauvres. Mais non. T'imagines, c'est pas sa mère enceinte. Ouais, c'est trop bizarre, il y a un petit enfant arménien qui nous suit partout. Et regarde par-dessus la clôture. Iranien d'ailleurs, pas arménien. Oui. Oh. Il n'a même pas réagi. Ah ouais. Il sait même pas. Déjà, la dernière fois, il m'a dit qu'il était métis, alors que pas du tout. Ah bah. T'as eu la flemme. On coupera. Mais sinon, toi commence Vous voulez si que je t'as commence Vas-y, déjà. commence, tu veux. Comme tu veux. L'émission est montée, on aura le temps de Ouais, ouais. réfléchir. Bah, je peux commencer, moi j'ai une réponse. Ah, vas-y. Autre vas-y, que Dan. Armin. Non, en vrai de vrai, si on parle d'identification, je dirais plutôt Aladdin. Parce que c'était une cassette que j'avais quand j'étais petit. Et forcément, vu mes origines iraniennes, c'est-à-dire un peu basané et compagnie, très vite, je me suis un peu identifié à ça. J'ai même eu des costumes pour Mardi Gras avec Aladdin que wow. ma mère m'avait fait. Ouais. Ça T'avais parle un ça. petit costume de Aladdin. Ouais. Trop mignon. J'avais fait, alors c'est pas une blackface du coup, mais j'ai une photo de moi petit, je dois avoir
9 ans, déguisé en chinois, mais j'ai le chinois de Tintin et le Lotus Bleu, tu vois. J'ai le visage blanc, avec une fausse moustache et la petite toque rouge et le... Il tombe par la tête. Ah ouais, c'est terrible. Et d'où est partie cette idée? Genre, est-ce que c'était vraiment l'idée cosplay Tintin au Tibet? Je sais pas du tout. Okay. Je sais pas du tout. Je pense que c'était juste pour se moquer. Je pense qu'à l'époque, c'était vraiment... je me déguisais en chinois, parce que les chinois, c'est genre l'image que t'en as dans les livres de... Mais moi C'est aussi, terrible. quand j'étais petite, je crois, au carnaval de l'école, ma mère, elle m'a déguisée en chinoise. En indienne aussi, je crois. Ok. Mais voilà, on avait ça comme déguisement. Ça se Et... trouve, Griezmann, c'est sa daronne qui a déguisé. Mais c'était une autre époque. Oh putain, bah très vite. Allez. Et si on coupe... Armin, il est fumé là. Mais ça fait bien rire Armin. Pour ceux qui voient pas, Armin est en fou rire. C'est pour ça Et qu'on surtout, l'entend j'avais une plus. question. Wow. Du coup, tu dis Aladdin, parce que tu dis, t'étais un peu basané et tout ça, mais c'est par rapport à l'aspect physique ou par ce qu'il fait dans le film que tu Non, t'identifies? par rapport à plein de choses. J'aime beaucoup le film en tant que tel. Les musiques. Vas-y, chante-nous. Tu veux pas ça. Ce rêve bleu. Non, tu veux pas. Je t'assure. Mince. Non, mais c'est plein de choses et je pense que inconsciemment, enfant, oui, je m'identifie à lui. Puisque, très sincèrement, quand t'es petit, tu te dis pas, ah tiens, il me ressemble. En tout cas, à cette époque-là, c'est pas ce que je me disais. Mais avec le recul, je me dis, ah tiens, quand même, il y avait quand même beaucoup de facteurs qui font que, effectivement, naturellement, je me suis attaché à ce personnage-là, et que ce soit dans le film ou dans les films, puisqu'il y en a eu plusieurs, ou dans la série télé que je regardais petit. Il y avait une série. Oui, il y a une série. Ah Mais ouais. animée ou... Oui, bien sûr. Ah ouais. Ok. Moi, je sais même pas si je l'ai vu le premier Aladdin. En fait, moi, je crois que j'ai vu que le. Je sais pas si c'est le 2, la main de Midas. Mais ça, c'est le 3, je C'est crois. le 3. Ouais. Ah ouais. 3 Aladdin. Ouais. Le- Apparemment. Il y a Aladdin. Tu convaincs le truc de Kev Adams, ça. De quoi Non, il y a eu Aladdin, le retour de Jafar, qui fait en fait, retour du Jedi. qui a été fait par l'équipe qui se chargeait de la série animée, Ah ouais. Ok. justement. Et il y a eu aussi, il me semble, un film avec où on voit son père. Ah, Ah ouais, et ok. dans Mon Midas, là, c'est pas ça? Franchement, je me Rappelle rappelle pas. pas. En vrai, je me rappelle de peu de trucs du film. Mais t'es juste- sûr, il y avait Aladdin dedans? Ah oui, bah c'était Aladdin, la main de Midas. Ah ouais, ok. Non, il y avait Aladdin, je me rappelle juste que bah, il y avait ce truc où, je sais pas, il y avait le méchant là, il touchait les trucs, ça se transformait en or comme Ah ouais. Heureusement que t'as fini la phrase. J'ai jamais vu ça. Ne laisse pas les temps de pause, s'il te plaît. Non, j'ai fait une pause parce que j'allais rôter. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que t'es en cosplay Jafar maintenant. Ah, c'est ta nouvelle idole maintenant. J'ai lentement évolué en Jafar. Est-ce que je peux être en Yago du coup? Si tu peux te poser sur mes épaules. Mais je pense que je vais tanguer Ouais, d'un je pense que côté. tu vas tanguer fort. Ouais. Putain, prochain carnaval, si vous faites un Jafar. Jafar Yago. Je pense qu'on a notre combo pour le prochain Ah ouais, Halloween. putain. Et toi, tu te mets en Jasmine. Oh Ah ouais, oui, tu serais belle. Oh. Tu seras bien. Sur la barre là. j'apprenne à faire la danse du ventre. Et moi, je fais le génie. Je me mets en bleu et je fais le génie. Et moi déguisé en Yago sur la barre, c'est vraiment un kebab. Et j'aimerais bien voir ça. Ah ouais. Et ok, du coup, Aladdin. Donc Aladdin. tout de suite, un perso auquel tu as pu t'identifier. Oui, je pense. Ok. Bah, ça paraît logique. Ok. Au-delà de toi. Bien évidemment. Au-delà de moi. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poursuivre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous y avez réfléchi pendant ce temps ou pas? Mais moi, j'en ai un. Mais je pense que c'est l'idole de toute ma vie. Ah, Johnny Hallyday. Non, non, c'est mon dessin animé Disney préféré. Mulan. Mulan. Ah ouais. Qui ne me ok. ressemble pas du tout, bien sûr. Contrairement à toi. Et... Après, un peu Et Aladdin. identification. Je dis pas qu'Aladin me ressemble. Hein. Oui, mais un peu plus. Mais ouais, parce que... Mais ouais. Parce que... Bah, déjà, personnage féminin. Ouais, c'est ça. Et c'était la seule fille. Et elle les nique tous, quoi. C'est vrai Franchement, qu'elle nique bien, même ouais. quand j'étais petite, juste le moment où elle grimpe sur le poteau, là, C'est vrai que ça, c'est alors épique. qu'aucun mec n'a réussi et qu'elle lance la flèche et qu'elle arrive au pied du gars, moi j'étais là, yes. Continue comme ça. Agathe debout sur le canapé. Ah ouais. Mais ouais, j'étais trop contente. Et même à la fin, c'est elle qui sauve tout le monde, c'est elle qui sauve tout le monde tout le temps. Je crois que je l'ai pas beaucoup vu Mulan. Ah moi. ouais. Ah ouais? Ah, Moi, je me souviens de l'avoir vu au cinéma. Et quand elle coupe ses cheveux, mais la musique, elle est folle là. Elle les tient avec son épée et bam, elle les coupe Ouais. et elle se met en make et tout. Ah, c'est trop bien. C'était mon préf. C'est vrai.
Moi, ça fait partie des identifications, pas pour les mêmes raisons que toi, du coup. Mais à Mulan ou à Shang? Bah, Mulan, vous voyez, il y a petite Parce que barrière Shang, de... il est musclé et torse nu. Tout ce que tu aimes. Voilà une belle image de Dan. Et d'ailleurs, devant son appareil à muscu, là, dans le bureau, il y a des posters de Shang. Du coup, il fait traction, il le voit comme ça. Moi j'entends aussi. comme un homme. Comme un homme. Ok, donc Mulan. Mulan, ouais. Très bien. Bah, je pense que c'était le premier parce que... Bah, Mais c'est dur, en fait, quand t'es petit. Bah, ouais. Deux. Bah, je me souviens pas trop m'être dit hyper petite, genre, je veux trop... Enfin, je me Ouais. rappelle Après, pas de toute trop, façon, quoi. c'est un peu inconscient à cet âge-là, mais Ouais. c'est plus maintenant avec le recul, on dit ah bah c'était pour telle ou telle raison. Ouais. Mais ouais, bah Mulan, ouais. En plus, c'est un peu c'est un des premiers persos féminins aussi badass quand même dans les Oui, Disney. parce que entre Blanche-Neige, Cendrillon qui Ouais. fait le ménage et tout, j'étais pas là, oh trop bien, je veux trop Il y être comme avait elle. quoi. Pocahontas aussi un peu même époque, mais bon, elle fait moins de trucs en mode t'es ouah, genre elle se tape. Ouais, elle et est un tout, peu stylée quand même. Elle se bat Pocahontas ou pas? Non, mais elle sauve le gars quand même. C'était bien Pocahontas. Ça a pas eu Pocahontas, trop de c'est succès bien. par rapport au Ah truc. ouais. Les musiques étaient trop bien dans mes Mais souvenirs. c'est Ouais. beau en plus, Ouais. les couleurs et tout, c'est hyper beau. C'est vrai que la DA est très stylée. Ouais. Ouais, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais en le revoyant maintenant. Ouais. Après, ça Non, fait, ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas Pocahontas, revu. c'est hein. bien. Faut le revoir. Ouais. Les chansons, elles sont bien en plus. Et pareil, c'est une meuf trop stylée parce que j'avais lu un truc dessus où c'est pas la fin classique où elle va partir avec le gars et non, elle dit bah non, moi je vis ici, je reste avec ma famille, je vais être la chef, je vais pas partir avec un gars que j'ai rencontré il y a 2 jours qui me promet monts et merveilles en Angleterre et Ah, surtout que c'était rare pour l'époque, je pense, d'avoir un Disney où t'as la femme qui bah ouais. refuse l'espèce de. Bah, c'est pas vraiment un triangle amoureux parce que. Au final, il y a surtout le blond là qui est dans l'histoire. Ouais, après il y a un autre gars à qui elle est promise mais Ouais, c'est ça, qu'elle elle ouais. veut Elle pas. s'en fout. Mais ouais, là c'est elle qui fait le choix de pas Et y qui a aller des, quoi. ouais, qui a des valeurs jusqu'à la fin, quoi. Donc elle est stylée aussi Pocahontas. Du coup, Mulan, supplément Pocahontas. Supplément Pocahontas. Ouais. Ok, très bien. Et toi, Edouard? Et du coup, du premier. coup en fait, le truc que j'avais pensé de base, alors c'est pas une admiration, mais j'étais débilement fan de Star Wars. Mais genre vraiment, j'étais vraiment débilement fan. Et, Mais de tout ou d'un non, mais plus personnage? précisément de Yoda. Ah ouais? Et j'ai Ah ouais, j'ai des surprenant ça. j'ai des mardis gras où je suis déguisé en Yoda, Ah je suis en green face du coup. Green face. Donc avec la tronche peint en vert, les oreilles accroupies par terre où je passe toute la journée à faire des bonds dans la cour et tout ça. Ah non, trop Parler à mignon. l'envers et tout. Ah, c'est vraiment... Ça, du coup, c'était très jeune. Parce que nous, Star Wars, c'était la. En fait, j'étais. Alors, ça, c'est un peu le truc un peu malaisant, c'est que j'étais pas si jeune que ça. En fait, c'était quand j'étais en école d'anime. non, j'étais. Je pense que c'était CE1, CE2, tu vois. Ok. ce genre Ouais, de- mais t'es petit encore. Ouais, t'es quand même T'as assez 8 petit, ans ouais. à ce Ouais, moment-là. 9 ans, ouais. Ben, Et, en vrai, avant, j'ai l'impression, genre, moi, quand j'essayais de me rappeler de mon premier héros d'enfance, genre, je trouve, avant cet âge-là, quand même, il y a un âge où c'est pas vraiment des héros, quoi. Genre, moi, mes premières cassettes et tout, c'était le livre de la jungle, souvenir d'enfance, genre, Ouais, quand ouais. ils sont petits, mais t'es pas en mode, ouais, ils sont trop stylés, genre, c'est tes héros, quoi. Ouais, Genre, c'est je juste pense que c'est que- un Ouais, peu ça après, vient un ouais, peu où plus tard. ça vient. Mais ouais, Star Wars, énorme Et passion. pourquoi Yoda alors? Parce qu'il Ben, était. je sais pas trop. Mais en fait, pour l'histoire, c'était quand on était au primaire et en fait, on jouait dans la cour et autour de la cour, il y avait plein de bâtiments qui étaient les bâtiments de l'école et donc du coup, il y avait des salles de proviseurs, les bureaux et tout. Et sauf qu'un jour, on a pété une vitre avec le ballon, donc du coup, ça fait des problèmes. Le jour ils ont changé la vitre, ça a recassé la vitre. Et au final, ils ont interdit de jouer au foot dans la cour. C'était vraiment interdit. Et donc du coup, du CE1 jusqu'au CM2, il y Ah avait ouais plus de ballon dans la cour. Oh. Et donc du coup, il fallait trouver des trucs à faire. Et ça a été du coup cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh et tout ça. Et jusqu'à ce que on découvre Star Wars et on commence à les mater genre religieusement tous les soirs. Et on a commencé à jouer à Star Wars avec 2 potes à moi que je salue, Guillaume et Vincent. Dédicace. Et vraiment, mais on était, enfin, d'un air extérieur là pour le coup, je me disais pas, ils me font de la peine, mais ils me font pitié. Genre t'imagines 3 gosses qui font dans le fond de la Ouais, cour, mais il y en a et plein. dis-toi comme que quand ça. on partait en vacances l'été avec nos darons, on faisait acheter des cartes postales et on se les envoyait et on disait Seigneur Vincent, Yoda ici, je suis en direct de Coruscant, il fait très beau, des trucs, Oh, il y avait mais- des lettres comme ça. Moi T'étais j'adore. vraiment je le trouve Star ça Wars trop kid, en mignon. Ah mais j'étais vraiment un Star Wars kid. J'avais pas de t-shirt orange mais Putain, il y avait un RP Star Wars, ah mais même, l'RP était ouf. un RP épistolaire, Et je quoi. pense que Ça j'étais s'écrit dans vraiment Star hyper Wars. naïf, j'étais trop heureux, vraiment. Et donc toi c'était Yoda et tes potes ils avaient chacun un perso. Et ouais, on avait un peu chacun les persos. Après, ça variait un petit peu, tu Ah. vois, parce que quand tu commençais à lire des bouquins et tout, t'avais des petits sidekicks qui commençaient à arriver, donc t'avais des nouveaux persos qui remontaient. Mais moi, globalement, j'étais Yoda. J'étais un peu, Mais c'était c'est un peu vrai mon rôle. qu'il a un petit côté stylé. Moi, j'ai eu une période Star Wars aussi un peu quand Ah j'étais ouais gamin. Un peu, ouais. Ça a pas duré méga longtemps.
Mais c'est vrai que Yoda. Vu tous les sabres qu'il a. J'ai un petit kink sabre. À part de kink sabre, j'ai une anecdote. Mais je pense pas la dire ici. Mais ça concerne le mire d'une ville à côté de Toulouse et c'est quand même pas terrible. Hein. Oh, waouh. Bon, on la racontera hors antenne. Désolé. Mais le plus curieux, si vous cherchez, vous allez trouver quelque chose d'assez incroyable. Ok, oh waouh. J'ai recherche sur internet. On en reparle. J'ai hâte d'entendre. Mais ouais, c'est vrai que Yoda, il a un petit côté stylé où je me rappelle, moi, de la seconde trilogie qui est en fait les 3 premiers, les 1, 2, 3. La prélogie, du coup. La prélogie, on dit ? Oui. Ok, bon, bah là où on il y a dit Dark Vador ou la pas trilogie, Dark la prélogie et Pas la les- postlogie. pas les plus vieux, ceux qui sont sortis après, quoi. Ouais, celui avec Yoda CGI. Hein. Ouais, c'est ça, enfin, avec Mais Anakin. donc il y a Dark Vador ou pas Il y a Anakin, c'est avant Voilà. Dark Vador, ouais. Ouais. Non mais alors... Ah putain, le Oh là là, spoiler. putain, j'ai Anakin et spoilé. Dark Vador. Oh my god. Mais ouais, du coup, dans ceux-là, Yoda, il avait un petit côté stylé où genre ça saute dans tous Bah les ouais, sens c'est et tout. Il y a ça. des Ah, scènes de oui. bataille quand même assez ouf où il Et se bat c'est- contre C'est pas Palpatine et juste il tout. parle ouais, et il apprend Ouais. quoi. Dans les Ouais. premiers, il est complètement merdique. Bah moi j'avais que ça Ouais. comme image donc Bah j'étais là ouais, ok non. Yoda. Mais ça, d'ailleurs, c'est encore la belle époque des combats stylés dans Star Wars. Genre, moi, je suis désolé, mais les tout derniers là qui viennent de sortir, les combats, je les trouve à chier. Ah, Genre, j'ai vu que le 1 et le 2. Et Ah ouais vraiment, j'en ai eu trop marre du coup. J'ai non, vraiment arrêté. mais je sais pas, ils se mettent Je des me coups de rappelle sabre comme si c'était des épées à 2 mains lourdes Ah ouais. de 10 kilos là. Et c'est mou. du Ouais, cul. non, à l'époque, c'était méga chorégraphié. Ah ouais, C'était non, trop stylé. c'était trop beau, ouais. Est-ce que t'étais comme un ouf quand il y a bébé Yoda qui est arrivé là? Avec Mandalorian. Oui. Mandalorian, bah, j'étais un peu comme un ouf. Mais après, j'ai vite déchanté en fait. Ah. C'est un peu annexe, mais j'ai pas forcément trop aimé la série. Donc c'est pour ça Mais que. Yoda il est mignon. C'est vrai qu'il Quand est il mignon, est ouais. tout bébé. C'est vrai qu'il est mignon. Mais nous on n'a pas vu, non. De quoi? Mandalorian. Ah ben non. Non. Enfin, moi non. Bah, tu rates rien. Et toi, du coup, c'était quoi ton héros? Moi, en fait, j'ai un gros doute duquel était le premier. J'hésite entre Tarzan Ah. Ah ouais. et les Power Rangers. et Armin, bien sûr. Et tous, du coup, c'était tous tes héros. Dans Power Rangers Ouais. Ouais, en vrai, C'est bah, vrai, les Power Rangers. Après, il y en avait des plus stylés quand même. T'as toujours le Force Rouge qui est. Ouais, moi, j'ai qui rouge en tête. il est mis à Ah, l'honneur. Genre, forcément. le jeune, tout le monde s'en fout. Non, en moi, fait. c'était le Force Vert. Hein. Ouais. Après, le Force Noir était un peu stylé quand même. Ouais, Genre, il le méga jouait stylé, un peu Force dark et tout. Il était pas là tout le temps. Et Force Non, Rose. c'est Force Vert. Ah non, mais ça dépend des saisons, en fait, je pense. Ouais, ça dépend de Ouais. quelle génération. Ouais. Ouais, moi, je suis Toi, t'étais Force Vert. à l'ancienne, Ouais. comme on dit. C'est première saison. Je regardais ça sur Mais c'est vrai que Force Vert, je crois me rappeler qu'il était un peu stylé. Je pense Bah, qu'il y a eu c'est des sûr. périodes un peu Force Vert. Dans les premières saisons se suivaient. Du coup, tu avais la saison 1, 2, 3, 4, et en fait, tu voyais les personnages se changer de costume, mais aussi changer truc. Et du coup, dans la première saison, Force Vert devient par la suite Force Rouge. Ok. Ah mais Et ils ainsi de échangent. suite. Et ouais, c'est comme des leur, ceintures de judo en fait. Ouais, bon, bah, là, du coup, j'ai Exactement. passé mon Mais non, costume mais- rouge. Mais du coup, c'était pendant 3-4 saisons, je crois que il y avait tout un truc ou toute une continuité avant que ça parte en mode, on va dire, anthologique, quoi. C'est-à-dire que chaque saison se suffit à soi, quoi. Ok. Mais ouais, du coup, j'hésite entre Power Rangers et C'est Tarzan. pas un dessin animé que t'as vu en premier, non? Bah, mais c'est ce que Ou je tu disais l'as en vu à fait, la mes, télé. mes premiers dessins animés, genre c'était Livre de la jungle, souvenirs d'enfance, mais bon, c'était pas mes héros quoi, genre je trouvais ça cool, Ouais. j'aimais bien l'ambiance, mais je pense, ouais, niveau chronologie, je sais pas, mais genre Tarzan, je kiffais de ouf parce que bah, il grimpait Parce dans les qu'il arbres. est musclé et torse nu. On revient à Shang. Non. C'est vrai que ça tourne en Il rond un est, peu cette il est histoire. plus que torse nu là, il a Voilà, juste il est quasi tout nu. il a un petit pagne. D'ailleurs, faut savoir, Dan enregistre torse nu. J'enregistre en pagne, toujours. Mais ouais, non, Tarzan, parce que bah, j'ai grandi à la campagne, donc jardin, donc Ah bah arbres, oui, oui, et grimper ouais. aux arbres, c'était Ça, vraiment forcément, toute ouais. mon enfance. Donc Tarzan stylé de ouf. Mais du coup, en vrai, je pense que Power Rangers, c'était un peu avant Tarzan. Je les Ah ai ouais. vus un peu avant Tarzan, ouais, je les ai vus vraiment très petits. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais petit, et bah, du coup un peu teubé, hein, il y avait Power Rangers qui passait à la télé. Et après, quand j'étais chez mon père, à la suite de Power Rangers en fin de matinée, ça enchaînait avec Walker Texas Ranger. Ah yes. Et vu qu'il y a Ranger dans le nom, moi je pensais que c'était aussi un truc Power Arrête. Ranger. Et du coup, la première fois, je me suis enquillé un épisode entier de Walker Texas Ranger. Et j'étais, mais putain, mais c'est quand qu'ils sont en costume là? Oh. L'univers étendu de fou. Oh.
Donc j'étais un peu déçu de Chuck Norris. Et t'as compris Pardon. quand même assez rapidement à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, Ah. quand c'était générique, je me suis dit, bah attends, mais. Super. Donc là, c'est juste full jean et coup de pied dans la gueule et Mais pas pourtant, de t'aimes costume. ça, les combats et tout. Le jean écoute pas la gueule. Bah, coup de pied dans la Non, gueule. bah, oui, j'aime, mais à cet âge-là, j'étais un peu en manque de costume quand même. Ah, à mon ok. goût. Et t'aimais donc, pas le chapeau de cowboy. Ça manquait de latex pour C'est plutôt le latex qui manquait. est-ce que t'as eu des petites tenues Power Rangers? Eh ben, écoute, mais ça c'est dans les prochaines questions. Il y en a qui ont pré-shot un peu la question costume, mais on en parlera après. Mais Suspense. ouais, du coup, Power Rangers et Chuck Norris, le temps d'un épisode, jusqu'à ce que je comprenne. Pas le choix. C'est Chuck Norris qui va être triste. Ouais. Je suis sûr qu'il est dégoûté là. À Mhm. mon avis. Je peux dire d'autres persos? Ah, mais c'est pas mes premiers. Bah là, la question c'était le Ah. premier. Mais du coup, la question qui suit, c'était votre plus grand héros d'enfance. Donc là, on élargit un peu au-delà du premier. Après, ça se trouve, le premier c'était votre main héros d'enfance. Mais après, entre la naissance et les 12-13 ans, il y a peut-être eu un moment. Genre celui qui a tout top. Ouais, celui où, genre, là, si tu devais résumer, genre, ton enfance, genre, ton héros, où Ah t'es. Et moi, c'est Messi. Tu parles du Messi, Jesus Christ. Jesus. J'en reviens, un petit soulier en cuir au final. Mes voisins seraient très fiers de moi. Mais moi, je crois pas que j'ai eu un héros ou. Genre, Ah ouais, le t'as- héros. Bah, pas un truc où ça a fait toute mon enfance, ouais. quoi. Enfin, Bah, ça, moi, je sais pas, dans l'inconscient, j'ai l'impression que c'est plus un truc de gars, genre d'avoir un truc où t'es en mode oh, lui il est trop stylé. bah. Mais Vas-y, c'est peut-être dis-nous un- le tien c'est alors un- pour nous aider. Moi je pense le main c'était Sangohan. Ah ouais, Ah, ah ouais. Dragon Ball. Parce que bah, Dragon Ball c'est trop stylé. Après j'ai découvert jeune. Mais. Donc bah, Sangoku au début, bah ok, cool et tout. Enfin, il est gamin rigolo, mais genre je pense dans la période un peu plus âgée, genre vers les 10 ans. Il y a eu le Dragon Ball Z qui est arrivé, et là c'est en mode, oh putain, il y a les Super Saiyan et tout. Et en plus, à cet âge-là, du coup, Sangohan, genre la période contre Cell et tout ça, genre quand c'est. Attends, mais moi je suis perdue. Sangohan, c'est le fils de Sangoku. Ah oui, donc t'as quand même Sangoku. Non, c'est son grand-père. T'as Sangoku qui grandit, puis il y a Sangoku. Bah, oui, il y a- il est petit au début. Ouais. Ok. Sangohan, c'est le grand-père. Oui, mais. Et bon, après, Son Goku donne le prénom de son grand-père à son Ah. fils. Exactement. C'est vraiment un truc de nerd de DBZ. Putain, ça. il est précis. Pas du tout. Si t'avais lu les mangas, tu le saurais. Moi je les ai lus, mais je me rappelle plus. Ah, moi aussi. Et bah voilà, du coup, Sangohan. Sangohan. Parce que, bah, en plus, il y a tout un truc où, à un moment, ils essaient d'en faire, limite, ça devient le perso principal, genre où tu te rends compte qu'il est méga fort, genre au tout début de Dragon Ball Z, quand il y a. Vous avez vu ou pas, lu? Ouais. Ouais. Mhm. Bah, quand il y a Raditz qui arrive sur Terre, là, au tout début de Dragon Ball Z, genre, c'est Sangohan Raditz qui est qui est le frère de Sangoku. Mhm. Oh là, mais je me T'as rappelle pas du Sangohan tout de qui arrive tout ça, là. à se le taper un peu et tout, et après, ils en font tout un. Non, pardon, pas dans ce sens, bien sûr. T'es sûr qu'on parle du même Dragon Quand lui Ball glisse Z la main dans l'armure, c'est vraiment. Dans le sens, il se tape. Oh, il se le tape, ouais. Il s'attaque. Pas il se le tape, il se tape. Voilà. Comme Walker Texas Ranger. Et du coup, ça veut dire que pour toi, c'est vraiment Sangohan, c'est le pinnacle du perso de DBZ, quoi. Bah, en vrai, à cet âge-là, genre, c'est le personnage stylé, quoi. Genre, il devient plus fort que Sangoku et tout. Genre, contre Cell, c'est lui qui le défonce, quoi. Bah, c'est surtout qu'en Donc, plus, c'est un enfant. Du coup, Bah, tu c'est ça, ouais. t'identifies à lui. C'est un gamin. Genre, t'es en mode, oh, trop stylé. Genre, c'est un gosse. Ah, mais il est toujours enfant. Oui, oui, genre. Ah, mais moi il- j'avais une forme adulte dans Non, non, ma là, tête. là, dans cette période-là, genre, il est enfant et après, il devient ado. Ah bah ouais, donc quand t'es enfant, Et quand t'es comme enfant, un t'es, ouf, ouah, quoi. C'est genre, un enfant vas-y, qui je va à tout veux, le je veux monde. être lui, quoi. Moi, j'étais Bah trop ouais. fan de Trunks du futur. C'est vrai qu'il était stylé aussi, ouais. Je trouve que c'est le meilleur perso de DBZ. Tu veux pas faire un cosplay aussi de Trunks Ouais, c'est pour ça que je l'ai Ah scratché les oui. vaches. Ouais. Ouais. Faut que je l'éteigne en violet bizarre un peu. Mhm. Donc, ouais, Sangohan, ouais. Je pense, cette époque-là, c'était. Et puis C'était quelque raconte au chose. monde ce que t'as ramené du Japon. J'ai ramené quoi du Japon? Des cartes, non Une dra- petite Une MST. Dragon Ball. Non. On coupe on coupe, on bip. Une Dragon Ball, Ah oui, un c'est vrai, artbook Et de un Dragon artbook Ball de Dragon Ball quand même. Ah, je me souviens Et- pas de la boule. et la réédition du premier tome de Tom. Mettons-nous d'accord. Tome de Un DBZ, tome. un tome. Mais ouais, Ah. voilà, je vous l'ai déjà dit à vous, je pense. Mais je dis tome maintenant parce que j'ai l'accent du sud sur certains mots et j'ai pris l'habitude de me corriger à dire O au lieu de A. Eh que c'est ben, C'est bien intéressant. d'avoir l'accent du sud, il faut être fier de ça. Il faut être Ça, fier de faut ses dire- origines. Ah, mais moi, en arrivant à Lyon, c'était tout le monde me dit
Tu dis jaune, rose et tout. Bah ouais, bien sûr. Petite habitude sûr. de correction. Le pire, c'est les gens qui disent tu dis plus. On dit pas plus. De toute façon, là, on a 2 personnes à table qui viennent de la région parisienne et 2 personnes qui viennent du sud. C'est Oui, vrai mais que- vous, c'est pas du tout les mêmes accents entre Pau et Ah bah et non, Montpellier. Bah, après, il y a des prononciations qui se ressemblent, je pense. Ah hein. ouais. Ouais, je sais pas. Jaune, rose. Ouais, jaune, rose. Ouais. Jeanne. Jaune et rose. Mais après, en vrai, moi, je pense que c'est les seuls que j'ai sur les hauts. Je pense pas avoir. Non, ouais, ça me dit pas. Bon, Ok, bon. c'est une maxi intéressant du coup. Petite On est, parenthèse. on est dans le thème, on est dans le Ouais. thème. Bah voilà, du coup, qui prend la suite? Vas-y, moi, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Ok. Bah moi, en fait, j'ai grandi avec beaucoup de cassettes quand j'étais petit que mes parents enregistraient. Ouh, c'est mal. Et en fait, j'ai beaucoup. Bah du coup, j'avais Aladdin que j'ai poncé énormément sur cassette. Si vous voyez ce que c'est une cassette. Pour les, on a connu pour les les plus cassettes. jeunes. On a connu les cassettes. Et en gros, les cassettes, contrairement. Bah, même si le DVD c'est aussi dégradable, les cassettes, c'est à chaque visionnage, ça endommage en fait la pellicule qui est à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça avait une image dégueulasse. À force de les mettre. Exactement. Et moi, au bout d'un moment, mon Aladdin, il y avait des bandes rosâtres. Ah waouh. Un truc, c'était Ah, t'as vraiment ignoble. fumé la cassette quoi. Ah, mais complètement, ouais. C'était. Mais pour te dire à quel point je kiffais ce film. Que ce soit les musiques, l'ensemble. Et j'avais à côté Batman de Tim Burton. Ok. Qui du coup se couplait avec la série animée qui passait à la télé. Ah oui. C'est bien, ça. c'est de quelle année le Batman de Tim Burton? Je crois que c'est 89 et Ok. début 90, enfin début des années 90, il y a eu la série animée qui a suivi Ok. avec la même musique. Et du coup, moi, dans ma tête, vu que c'était la même musique, c'était la même continuité, alors que pas du tout. Mais j'étais à fond là-dessus. C'est Ok. comme beaucoup de petits à cette époque-là, je pense. Et forcément aussi Dragon Ball. J'ai connu la fin du Club Dorothée, même si beaucoup en doutent, vu mon âge. Mais oui, j'ai pas mal regardé Dragon Ball à la télé quand j'étais petit, la période Boo, essentiellement. Ouais. Et j'aimais beaucoup puisque ça se tapait dessus, j'adorais les dessins. Et même, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le dessin. Ok. Je prenais, j'avais tout le temps les petits magazines Dorothée avec les posters que je décalquais en mettant le poster sur la fenêtre et mettant un papier pour avoir le truc en transparence. Trop bien. C'était vraiment mon truc préféré. Et vraiment très 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 grosse période qui m'a tenu des années, c'était la période Pokémon. Ah oui, qui tient toujours. Et qui tient toujours. C'est vrai, Mais du coup, toujours, Si vous voulez échanger des cartes avec Armin, il a Ouais. l'appli. Contactez-le. mais voilà, c'est les 3 trucs sur lesquels je crois qui sont restés et qui resteront tout le temps. Quoi. Ok. En plus, ouais, c'est vrai que bah y en a, ouais, nos premiers, souvent c'est des trucs qui peuvent passer un peu vite, quoi. Genre on reste rarement, enfin, il y en a qui restent pas forcément fans des Disney à fond tout le temps, Bah, alors ouais. que il y a un âge où genre Batman, ça peut te durer toute l'enfance, quoi. Mais surtout genre que t'as ça- Disney, t'arrive à un âge où c'est un peu trop la honte quoi. Bah c'est ça, Quand ouais. t'arrives au collège Pour et passer tout, le collège, ouais, après ça revient. quand t'es adulte, ça redevient cool, mais bon après. Moi, je me rappelle, un de mes frères, on voulait aller voir un dessin animé. Il était là, non, moi, je vais pas voir de dessin animé Ouais, au cinéma. T'as un petit âge de rébellion. Bah ouais, il était là, bah non, c'est pour les enfants. Et non. Et non. Et Et voilà, non. c'est même un métier. Ouais. Apparemment. Ok, donc Batman Dragon Ball Batman Et bon Pokémon. mélange. du coup. et Pokémon. Mais c'est des trucs qui sont restés en fait, parce que Batman, ça te plaît toujours. Dragon Ball, bon, peut-être tu suis moins parce qu'il n'y a pas de nouveauté, Dragon mais Ball, Pokémon. moins, mais c'est juste que ça avait mis tellement de trucs en place dans l'univers du manga et de la Ouais. japanime que beaucoup se sont inspirés de ça. Du coup, c'est vraiment pour moi le truc qui a enfanté plein d'autres mangas derrière. Donc même si je suis moins attaché à ça qu'auparavant, puisqu'en fait ça a continué, il y a eu des suites qui m'ont moins attiré et qui ont fait perdre un peu de mon intérêt autour de cette licence, mais contrairement à Pokémon pour le coup, où je suis revenu très fort dessus au collège, je crois.
En gros, j'ai tout petit, j'avais changé toutes mes cartes Dragon Ball contre des cartes Pokémon. Oh, l'erreur. Grave erreur. Ouais, Elles étaient ça, c'est pas bon, hein. incroyables, ces cartes Dragon Ball. Franchement, très gros regret. Pour au final me les faire voler. Oh non. Classique. Ouais, classique. Ou à l'école? Classique move. À l'école, ouais. Pendant un Oh. foot où j'avais posé mon manteau pour jouer. Oh les bâtards. Et je me suis retrouvé avec ma petite banane non. toute vide, ouais. Oh non, c'est pas gentil. Du coup, plus de cartes Pokémon. Je peux même pas revenir, tu vois, chez mes parents et dire « Ah, Oh c'est non. carte d'enfance. Oh non, non. j'ai plus du tout. Écoute, la prochaine fois que je vais chez mes parents, je te ramènerai une carte Dragon Ball de mon enfance. Ah, j'adorerais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dan m'a acheté avec Agathe des cartes Dragon Ball pour mon anniversaire. Oui. Et oui. Magnifique. C'était très gentil. D'ailleurs, je me suis laissé tenter, j'ai acheté les cartes One Piece la dernière fois. Ah, c'est bon, ça y est. Ouais. Putain, mais Alors. oui, c'est vrai. En Ouais. fait, Il y a moi, j'ai One découvert Piece il y a pas aussi. longtemps qu'ils. Ouais, ils c'est avaient- c'est assez récent. Ça fait un moment que ça existe, genre globalement, mais c'est arrivé en France. Mais des cartes à jouer aussi? Ouais, des trucs à collectionner, ouais. Et Ah tu peux ouais. aussi jouer comme Magic et tout. Ah ouais, Elles d'accord, je sont savais pas. hyper belles. Mais c'est comme les Disney, là, les Lorcadia aussi, Ouais. il y a ça maintenant. Ouais, c'est Mais vrai les qu'il y a jeux ça. de cartes, c'est très. C'est très. c'est Enfin, il y en C'est a en beaucoup vogue. qui jouent adultes et qui les collectionnent adultes. Ouais. Ouais, c'est revenu Mais c'est fort, très ouais. emprunt de l'enfance, quoi. C'est même si quand t'es petit, enfin, je sais pas pour vous, moi, je ne jouais absolument pas les règles. Oh, bah, Ah non. personne. cartes. D'ailleurs, c'est marrant T'inventes, parce hein. que c'est marrant que ça a été autant popularisé parce qu'au final, c'est un peu comme du gambling, Ouais, de ouf. acheter des boosters. Oui, complètement, ouais. Est-ce que ça n'a pas planté la graine chez beaucoup d'entre nous d'acheter des boosters à l'époque? Écoute, Ouais, On a été conditionnés au booster. conditionné, ouais. C'est pour ça. ce monde capitaliste. Ah là là. Moi, ça loi, c'est pour ça qu'on est endetté. C'est la faute de Pokémon, c'est pas de ma faute. J'ai acheté trop de boosters. Les salauds. Ok. Ok, très bien. Ça t'a laissé le temps de réfléchir, du coup? Ben ouais, mais j'ai pas trop. Il y a un truc qui me vient en tête. C'est pas mon idole, mais un truc qui m'a vraiment méga marqué, c'est quand j'ai découvert Matrix. Et Ah je oui. pense pareil, c'est courant collège. Et ben là, je l'ai revu récemment, le premier. J'ai regardé tous les Matrix il y a pas si longtemps. Et j'ai trop kiffé, vraiment le premier, j'étais surkiffé, je trouve ça trop bien. Surtout le 4. Le 4, bon, on va pas en parler. Mais le premier, j'ai trouvé ça trop bien. Et à l'époque, je comprenais rien vraiment au film. J'avais, je sais pas, 11 ans. C'était juste des mecs qui faisaient des kung-fu et j'aimais trop. Je trouve que les Coréens sont trop cool. Et je me rappelle avec un pote, on avait le jeu s'appelait Pass of Neo sur la PS2, Ah oui. qui était un jeu un petit peu beat'em up avec Neo. Et c'était incroyable. Et on se dégommait là-dessus. Je me souviens que ce jeu me faisait grave envie à l'époque. Mais Ouais. je l'ai jamais eu et j'ai jamais pu le tester. Eh ben, Mais il c'était trop faisait trop très bien. envie, ouais. C'était trop bien. Faut réparer ça, Armin. Ah, tu penses? Ouais. On va acheter une PS2 au J'en C'est ai magasin. comme une. faut J'ai passer gardé- GTA oui. Edouard aussi, là. Mais qui tu- puisse, Ah ouais, Tu Ouais. l'as chez toi, là? Oui, j'ai une Play 2 chez moi. Sans déconner. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Comme je pense pour vous, hein, puisque ce qu'il faut savoir pour les personnes qui Attends, écoutent spoil ce pas. podcast. Ah oui, c'est pour la fin. C'est pour la fin, fin. d'accord. Donc, On a donné je des réserve petits ça pour plus tard. Mais ouais, du Donc, coup, Matrix, Neo, gros kiff. Gros kiff. Après, j'ai beaucoup aimé aussi. Mes premiers dessins recopiés, c'était les Tortues Ninja. Ok. J'étais max Ah fan. oui, Max fan des totalement. Tortues ouais. Ninja. En fait, je trouve qu'il y a tout qui est bien en fait dans le dessin animé. Des tortues anthropomorphiques comme ça, enfin des animaux anthropomorphiques. Mis à part les Disney, c'était un peu lisse. Là, Ouais. ils font du kung-fu, ils mangent des pizzas, ils sont dans les égouts, leur mettent un Megara et tout ça, c'est trop stylé. Et, Méga. C'est comme ça, on sait pas c'est trop. un Mais Megara. Et ils mangent des pizzas. Et ils mangent des mais pizzas c'est vrai que surtout. ça, Ouais. c'est cool. Et ils s'envoient la méga reportrice blonde et tout, donc c'est quand même la classe. Ça, c'était inattendu. Comment j'enchaîne Non, non, et Ah même, bah je trouve tu que t'es les- mis là-dedans Non, tout non, mais seul, les hein. méchants, c'est trop stylé. Je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de cerveau dégueu là. On dirait Ah, on dirait un Krang. malabar avec Krang. Krang. Je sais pas, je trouve que tout était un peu bizarre, mais en même temps, c'était, je sais pas, c'était chouette. C'était Ah, chouette. Et d'ailleurs, je trouve que dans le dernier film, ils ont bien réussi à retranscrire le côté un peu différent et strict du truc sans que ça soit trop cliché. Donc bravo. Ah, le film 3D très graphique. Ouais, un peu à la Spider-Man New Generation. Là. Ouais. Attends, c'était lequel Shredder dans les Tortues Ninja? Shredder, c'est celui avec les lames. Ah Ouais, oui, espèce ok. de ninja bizarre. Putain, Shredder. Avec Ouais. toutes les trucs de InstaFit maintenant, dès que les mecs ils disent t'es shredded, genre, je pense à Shredder. Non, c'est pas pareil. Mais c'est drôle, puisque moi, je me souviens de ce truc-là. Et le truc qui m'avait marqué, c'était Maître Splinter, qui est en fait juste un rat, quoi.
Ouais. Et en fait, dans le... Puisque j'avais la cassette aussi du long-métrage live. Parce que le dessin animé... Oui, à l'époque. Pas le récent en 3D. Celui qui éclatait là, dont t'avais parlé JDG. Comment c'est possible. C'était des acteurs en live qui étaient costumés. Et j'avais de super bons souvenirs de ce film-là. Et la différence entre le dessin animé et ce film, c'est que dans le dessin animé, Splinter, c'était anciennement un humain. Et dans le film live, en fait, c'est juste le rat du samouraï, je crois, du samouraï, d'un ninja qui se fait... qui voit son maître se faire tuer par Shredder, un truc dans le genre. J'ai plus trop de souvenirs exactement. Et donc du coup, le rat doté de compassion et de sentiments... En fait, dans mes souvenirs, il me semble qu'il voyait son maître s'entraîner et c'est comme ça qu'il connaît les arts martiaux. Ok. Il y a une petite différence entre le dessin animé et je trouvais le dessin animé, je trouvais ça très bizarre en fait, la différence. C'est comme pour Batman en fait, la série. T'avais toujours le long métrage d'un côté et le dessin animé qui était à peu près pareil, mais un peu différent. Ce qui faisait que ça me rendait un peu confus. J'entends. Voilà. J'ai trouvé, moi. Ça y est, t'as trouvé. Ouais. Ok. Mais c'était un peu plus... Enfin, ouais, vers 10 ans, je pense. Mais alors, je vais passer pour une grosse faillotte. Mais... C'est ma maman. Non. Bah, ça y est, mais j'ai lu La Quête des Willan. Arrête. Je vous promets. Wow. Alors, j'ai commencé par La Quête des Willan, que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai lu Elana. Et alors là, j'ai adoré. Ah, c'est vrai que c'était cool. Elana, c'était vraiment... Je pense... Je sais pas si je peux dire encore que c'est mon livre préféré, mais ça a été mon livre préféré de toute mon enfance, adolescence. Adolescence. Parce qu'elle était trop stylée, elle était trop forte, elle avait peur de rien, elle niquait tout le monde et... Je crois qu'il y a un pattern là dans ton... ouais, Et du coup, ce qui est marrant, reconnaît, c'est que ouais. pareil, j'avais tout lu à l'époque, j'avais trop kiffé, mais même maintenant qu'on bosse dessus, j'en ai aucun souvenir. Ah ouais, non mais... Je me rappelle de rien. Eliana, je l'ai lu beaucoup de fois, 4-5 fois je crois, mais vraiment... Mais ouais... Pourquoi vous rigolez? Armin est mort de rire apparemment. Arvin il rigole parce qu'elle adore à spoiler. Ah, c'est la spoiler, mais en même temps, il y a beaucoup d'indices là. Ouais. J'ai spoilé quoi? Ce qu'on fait maintenant. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais ouais. Mais j'aime bien comme nous, du coup, on passe pour des énormes teubés. Tu sais, genre après, moi je kiffais les Tortues Ninja parce qu'il y avait un énorme rat. C'est ça. Ils ont envoyé la reportrice blonde. Et toi, ta plus grande héroïne, ça vient d'un bouquin et tout. Ouais, mais c'est vrai que je me suis dit, on a moi, pas je savais parlé pas lire à de livres. Mais pareil, Harry Potter, que Ah oui. je les ai lus quand j'étais petite. Je crois que pareil. c'était le seul bouquin, enfin, hormis les bouquins qu'on lisait à l'école, c'était le seul bouquin hors école que je lisais. Avec plaisir. Ah, mais il y avait aussi beaucoup de BD franco-belges que je lisais. C'est vrai qu'il y a une période BD. Putain, Bah, j'ai ouais, éclipsé. Charles Mais ouais, en Ouais. fait, on est resté que sur les Ouais. que sur les films et les séries. Mais ouais, il y a tout ce qui est livres, BD. Ouais. Notamment en BD franco-belge, j'ai eu une énorme période de BD que mon père m'avait filé. Jo Bartim, vous connaissez ou pas? Oh là. Absolument pas. Bah alors le nom. Mais C'est- le nom fait vachement C'est envie. une BD de moto et c'est Oh, que wow. des. Ça sonne un peu fluide glacial et tout ce truc Ben, là. Ouais, mais je crois que c'est t'imagines édité bien. par Fluide Glacial. Je suis Ah pas ouais. sûr à 100%, mais Ouais. c'est le même délire. Et c'est que des mini-histoires de mecs qui font de la moto et genre ça parle de trucs Ouais. techniques de moto et Mais tout. ça parle de cul aussi, non? T'imagines trop parler de Ben, cul un là-dedans. peu, mais en vrai, pas tant. Genre, mon père m'avait filé Little Kevin aussi. Ah, Little Là, Kid. ça parlait bien de cul. Je crois mais que c'est le petit avec des lunettes et son père c'est c'est un gros motard ultra stock là. et c'est hyper mal dessiné, genre c'est en Ah noir non, et blanc. C'est en noir et blanc, pour le coup, c'est plutôt bien dessiné en vrai. Et c'est que au trait. Ouais, c'est que au trait, ouais. Il faudrait que j'attends. Je vais regarder googler sur mon téléphone. Je suis pas sûr. Bah, moi, Parce qu'il c'était me semble Gaston Lagaffe. J'étais Ah à ouais. fond, Gaston Lagaffe. Et Kid Paddle. Ouais, Putain, Kid ouais, Kid Paddle. Putain, mais Toutes les scènes où ils sont dans le jeu, c'est trop bien. je pense qu'on a tous eu Titeuf aussi quand même. Eh ben Ah, non, qui- moi j'avais pas le droit. Ah oui, c'est vrai que toi, t'avais pas le droit. Ouais. Moi, je me souviens à l'école primaire, on nous interdisait. On Ah ouais. avait en fait la petite bibliothèque dans laquelle il y avait tout. Parce qu'ils faisaient trop de bêtises à l'école. Bah, ça parlait de choses. Mais qu'on ouais, c'est parlait ça. Avec un enfant. Mais ouais. Bah après, Titeuf, c'est un peu marrant parce que genre, j'ai l'impression que quand on est gamin, enfin, il y en a plein qui ont été ultra fans de Titeuf. Mais bon, c'était pas spécialement le héros, genre, tu t'identifies ou t'as trop envie d'être lui. Genre, il était pas, Ouais, t'es maxicon quand même. il était pas Ouais. stylé quoi. Et moi, Clairement perso, stylé. j'ai jamais compris son design. Hein. Ouais, Petit ouais. chauve avec une petite mèche, j'ai toujours eu du mal Oui, c'est vrai que c'est à un comprendre. peu. Ah, mais pour le coup, il est unique. Ouais. C'est vrai. Mais j'aimais beaucoup les dessins. Ouais, moi j'avais bien Titeuf aussi. C'était Et marrant. les Total Spies. Ouais, Ouais. c'est vrai. Bah nous, Mais ils étaient un peu.
C'était vraiment des clichés de meufs, quoi. Je sais que la blonde, elle me saoulait parce qu'elle pensait tout le temps aux garçons. J'étais là, oh, l'émission, c'est important, là. Elle me saoulait un peu. Moi, j'aimais bien Alex parce qu'elle était un peu garçon manqué. Ouais, mais elle est un peu tête en l'air, un peu à l'ouest. Ouais, ils la font un peu teubé. Il y a que la rousse qui est un peu concentrée, Sam, là. Et Super Nana aussi, c'était bien. Ouais, ah ouais, mais j'ai un peu moins vu. J'ai du bol, j'avais Cartoon Network quand j'étais petit. Wow. Ah ouais, je me suis buté. Putain, moi j'avais trop le seum parce que je l'ai eu à une époque parce que mes grands-parents avaient Canal+. Et un jour, tu l'as perdu. Et ils ont pas renouvelé. Du coup, j'ai eu la joie de l'avoir un moment, mais. Moi, c'était mon oncle qui habitait dans le même immeuble que nous. Du coup, ça laissait squatter. Systématiquement, et je regardais Cartoon Network. J'aimais trop. Je sais pas si vous avez regardé Courage le chien froussard sur Cartoon Ah Network. bah oui. Ça j'étais mesmérisé. Genre, ça me faisait trop peur. Vraiment, c'est hyper inquiétant, trop bizarre, mais j'aimais trop regarder ça. Mais c'est vrai que c'était spé comme dessin. Enfin, même quand tu y penses sur le principe, c'est trop bizarre. Tu vois ce que c'est à peu près ou pas? Mais non. Mais c'est trop bizarre, il y a des couleurs cheloues et tout. C'est genre un petit chien rose qui habite chez une famille de vieux qui habite au milieu de nulle part. Et ils sont tout le temps avec des tueurs en série. Enfin, il y a des tueurs en série qui viennent et du coup, Courage, il se fait capturer. Ouais. Mais en gros, il se passe des trucs de dingue. Ah, mais attends, mais il a une tête de déprimé aussi, lui, déjà. Ouais. Il a peur tout le temps. Ah, mais je peux voir l'image un petit peu. Ouais, j'ai un peu regardé. Tu te rappelles les épisodes avec l'espèce de mec, le blond, un peu trop bizarre, qui veut raser Courage à chaque fois? Ah non, je me rappelle pas ça. Lui, ça, c'est. Ou à lui. Putain, il faisait trop peur. Et il y a un épisode où il capture Courage et il veut le raser. Et du coup, Courage il se retrouve dans une espèce de chenil où il y a plein d'animaux qui se sont fait raser. Ok. Et t'as une image où t'as une espèce de petit hamster qui est rasé à blanc, donc il a plus de poils et tout. Et une musique trop creepy, ça fait froid dans le dos, quoi. Ok. Mais ouais, le principe du truc, c'est que genre il se passe des trucs de ouf. T'as des tueurs, des monstres, des machins. Et genre les maîtres ils bitent rien, genre c'est des vieux, t'as l'impression ils voient pas. Non, ils voient rien et genre t'as juste le chien qui capte ce qui se passe et qui est flippé de ouf. Mais donc il combat pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le les défend chien, il a plus peur. ou moins, mais. Ouais. Il fuit, il se cache, il les défend. On reviendra pas sur le sujet. On peut revenir sur le sujet. C'est vrai qu'on digresse de ouf. Je me permets de recentrer les choses. Et oui, du coup, est-ce que vous avez... Enfin, là, on a beaucoup parlé de dessins animés quand même, dans les persos, enfin, nos premiers héros et tout. Genre, est-ce que vous vous rappelez d'un héros que vous avez eu un peu marquant hors dessin animé, quoi? Genre un perso de film ou un personnage réel? Oh, moi, Vas-y. Arnold Schwarzenegger. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ok. Trop de films avec lui d'enfance. Dans Terminator ou... bah non, comme on en parlait juste avant, Last Action Hero, c'était un de mes films. Ok. Et tu l'as vu petit du coup? Tu l'as vu petit le film? Ouais. Ouais. Et je regardais. En fait, pour moi, c'était vraiment l'acteur d'enfance, quoi. C'était tous ces films. Un flic à la maternelle et compagnie. Vous connaissez pas Un flic à la maternelle? Je l'ai pas vu. Je connais. J'ai vu La Jaquette. Ouais. Bah je l'ai pas vu depuis très très longtemps, mais c'était un film qui a bercé mon enfance aussi. Et pour moi, c'était vraiment cette période d'Action Heroes assez dingue. Et Last Action Hero, du coup, j'aimais beaucoup puisque tu t'identifiais vachement au personnage, puisque c'est un enfant qui regarde des films et qui justement se projette sur ces acteurs-là de cinéma et t'as comme ce personnage-là envie de te plonger dans ces films, dans ces mondes un peu fantasmés où tout est un peu cartoonesque, tout est parfait et ouais, c'était vraiment... c'est vrai que Schwarzenegger, il y avait un peu ce truc-là de certains acteurs t'es fan du perso, mais aussi de l'acteur quand même. Où genre tu le suis à travers les films, et genre à chaque fois t'es en mode wow, mais. Comme Jean-Claude. Hein. Jean-Claude. JC, c'est un peu ça aussi. Tu regardes ses films parce qu'il y a lui dedans, pas parce que le film t'intéresse en général. Oui, c'est ça. Moi, dès que je vois qu'il y a Jean-Claude dans le film, je suis trop content. Je passe un bête de moment, tu vois. Les films de Jean-Claude, ça n'a pas forcément bien vieilli. Hein. Parce que pareil, ça fait partie de mes films d'enfance. Avec mon cousin, on s'en est rematé pas mal de nos films d'enfance et c'est vrai que ce Jean-Claude en termes de chorégraphie et tout, souvent ça je sens que c'est un peu lent, quoi. Il y a des coups de pied impressionnants, mais il y a Jackie Chan aussi. Bah moi c'était ça. Moi c'était le trio genre Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Genre c'était les trois acteurs. Moi je n'ai jamais vu de film de Bruce Lee et Jet Li. Ah ouais, jamais.
Mais ouais. Mais ils avaient un peu ce truc-là en plus où eux, genre, t'avais le côté performance de ouf, quoi. Genre, à l'époque, rien n'était faké, quoi. Genre, Bah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. À la limite, il y avait les filins pour les suspendre, mais c'est tout, quoi. Mais moi, Jackie Chan, il me faisait mourir de rire en plus de ça. Ouais, en plus, trouvais c'était drôle, les ouais. séquences d'action incroyables et Ouais. c'était drôle. Et les bêtisiers systématiquement à la fin, c'est le truc, je pense, qui m'a beaucoup marqué. Ah ouais. Petit, ouais. C'est vraiment un truc qui s'est imprimé dans ma tête. Genre, un film de Jackie Chan se finit avec un bêtisier à la fin pour moi. C'est vrai qu'il y avait une vague où il y avait des bêtisiers, beaucoup de films à la fin. Ouais. C'est bizarre que ce soit perdu, c'était marrant. Bah, je trouvais ça chouette. Ça permettait de voir l'envers du décor et voir le truc vraiment se faire, quoi. Ouais, il y avait des séries où ils faisaient ça aussi, genre Ma famille d'abord et tout, il y avait les bêtisiers à la fin. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. même à une époque, il y avait des bêtisiers dans les dessins animés. Oui, c'est vrai qu'il y en a, Ouais. il y en a où ils ont fait des faux bêtisiers. Genre des ouais. vieux Disney ou... Dans Toy Story. Toy Story, Ah ouais. ouais, exactement, ouais. Ouais, dans le Ouais, 2, ils avaient- ils en ont fait un. Ouais, Genre, ils se filment, après ils rigolent, ou alors qu'il y a la perche qui rentre dans le champ, Ouais. ils sont là, allez. Ouais, ils avaient animé des trucs où ils trébuchent ou machin. Ah, je me rappelle ouais. Ouais, c'était marrant. Et je l'avais vu au cinéma. Et quand je l'avais vu au cinéma, justement Toy Story 2, j'étais en mode waouh, c'est surprenant. Parce que C'est du vraiment coup, des ça acteurs. me rappelait Jackie Chan. Vraiment, c'est ce truc. Mais attends, mais tu l'as vu, t'avais déjà 30 ans ou quoi? Genre, t'avais une réflexion méga poussée. D'ailleurs, tu disais, c'est vrai que Batman, j'aimais bien parce que ça, il y a pas eu d'aspiration autour de ça. Donc Je suis c'est vrai. j'étais bien plus mature que les autres. Ah, enfants. bah ouais, je vois ça. En fait, C'est Benjamin Button. C'est ça, exactement. Sauf que je continue à vieillir, contrairement à lui. Là, d'ici la fin du podcast, t'auras 15 ans en fait. Peut-être. Ok. Edouard. Mais je réfléchissais là, mais il n'y a pas trop. Mais après, moi, je regardais pas beaucoup de films. C'était plus dessin animé, mais il n'y a pas trop de meufs, genre comme vous, Schwarzenegger ou, Bah ouais, ou c'est. Jackie Il y Chan. avait ou Xena quoi. quand même. Après, c'était de la série B donc. Ah, Xena la guerrière Ah, ouais. Xena. Ouais. Ah ouais, mais ça, j'ai Mais pas ouais, vu. même ça, moi je connais de nom. Il y avait mais- Sydney Fox l'aventurière, que je regardais aussi. Ah, je connais pas. Et il y avait Buffy. Buffy, Ah Mais oui, ouais, il y c'est a ça. Buffy. Moi, j'ai jamais Ouais. vu, mais c'est vrai que les gens, ils parlent de Charmed. Buffy souvent. Ah, il y avait Charmed Mais aussi, ouais, j'ai ouais. pas vu. Ouais, non mais plus. c'était Mais plus ça, de la c'est série. plus, tu mais- regardes ça plus ado, non que enfant. Ouais, c'était la trilogie du samedi, c'était Ouais. le soir, généralement, quand Ouais. t'es petit, tu dors. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, en termes de long métrage, genre pour les meufs, il y avait pas. Enfin, moins quoi. Enfin, il y avait pas toute cette mouvance héros d'action. Bah ouais, pas Genre, trop. t'avais pas d'héroïne d'action. Ah, Kim tant que Possible, ça. il y avait en dessin En dessin animé, animé, c'était Kim pas mal Possible, ouais, ça. Il a fallu attendre tard. Hein. Mais Pour, ouais, mais je l'ai vu petite quand même, un peu, je crois. Kim Possible. Ouais. Ouais. Après, tu disais en live. Mais ouais, en live. En Mais là, live, c'est ouais. ça, depuis tout à l'heure, j'essayais de penser à des films ou quoi, mais. Je sais pas trop. Ouais, j'avais Lara Croft qui me venait, mais c'est pas Jojo quand même. Bah, après, ça reste. Pourtant, si, c'est Jojo, mais. Parce que Jolina, jolie, tu vois. Je pensais que c'était une remarque sur son physique. Ouais, Moi non. aussi, j'étais là-dessus. Ah, C'est pour ça- waouh, c'est- c'est maintenant que. C'est pour ça que je ok. précise, parce que là, c'est vraiment Ouais. terrible. hein. J'allais dire que t'es en train de t'enliser, mais. Non, mais ça aussi, on va couper, de toute façon, j'ai Mais ouais, du coup, en perso et acteur, actrice, t'avais pas de. Non. Moi, j'ai que des persos de dessin animé. Mais je peux dire un autre personnage de dessin animé. Vas-y si tu veux. La capitaine dans La planète au trésor. Ah, t'as La tellement capitaine. marqué que tu te souviens Et même ouais, pas de son la prénom. capitaine. Mais ouais, je sais pas son Ah oui, prénom. c'est vrai qu'il y a- Mais c'est celle qui gère le bateau qui prennent là, sur lequel ils embarquent pour aller trouver la planète au trésor. Il y a qu'un équipage de mecs, que des gros beaufs et tout. Et elle est hyper digne, elle est hyper forte et tout. Et elle gère tout le monde d'une main de maître. Et elle est trop stylée. Mais c'est qui, du coup, dans le bateau, son faux papa, là? Enfin, le mec qui prend sous son aile son mentor? Et ben non, c'est le chef de l'équipage qu'elle a embauché. Mais c'est pas elle, c'est son bateau et c'est son, Ok. c'est son bâtiment. Ah, je me quoi. rappelle plus. Moi, je me souviens de l'Atlantide aussi. Les persos Ah oui. étaient cool. Ouais, c'est vrai qu'elle est chouette. Ouais. Bah, les deux, il y a la méchante et. Le français était Oui, trop c'est cool. vrai. Ouais, Jean Reno. Ouais, Jean Reno. Mm. Cocorico. Ah, bah Jean Reno, j'aimais trop Jean Reno. Ah, mais moi, c'est. Ouais, j'avais l'impression. Dans les visiteurs, T'as- c'est vrai que. Ah, mais mec, dans les visiteurs. Est-ce que ça vous faisait pareil pour vous? Mais moi, il y avait des acteurs comme ça où tu les vois tellement tout le temps, t'as l'impression qu'ils font partie de ta famille, quoi. Oh. Tellement Ah, Jean Reno, classe. c'est un truc de fou. C'est mignon. Ouais. Jean Attends, Reno mais dans il fait Godzilla. la voix de qui que je t'ai... Tu m'as dit Porco Rosso. Ah oui, c'est Ah oui, ça. De Mufasa. Ah oui, Oui, toi c'est c'est Mufasa ça. que tu m'avais Parce dit, que j'ai ouais, tu regardé il y savais a pas pas. longtemps le Roi Lion. Mm. Ah, je me rappelais pas du tout. Ouais. Et Il a même ouais. fait un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Ouais. Ah bon? Onimusha 3. Ok. C'est lui qui fait la voix dans Onimusha? Non, il prête son visage. Il fait un Ah ouais. personnage à part Ah entière. ouais. Mais attends, Ouais. mais quand? C'est un jeu récent C'était sur Play 2, je crois. Ah oui, tu donc peux pas regarder. trop récent, trop récent, Si ouais. tu tapes Onimusha 3, tu Ah bah. verras la jaquette, c'est surprenant. Et je Comment crois qu'ils vont le. Comment c'est écrit?
Onimusha, comme ça Ouais, ça se prononce. SH. Ouais. Non, ouais, après, en personnage acteur. Ah oui, putain, sur la jaquette. Putain, ils va ont fait le full profil façon visiteur. Ah ouais, Ah ouais, en effet, putain, ouais, on reconnaît. Moi, j'étais un peu fasciné, c'était pas mon héros, mais par l'acteur qui jouait Tilk dans Stargate. Ah oui. Genre Je vraiment. vois pas qui c'est. Bah, c'est regarde sur le PC vite fait, Kratos. Ah, il joue les Kratos. derniers God of War, ouais. Mais il a un faciès vraiment. Maintenant, c'est moins choquant parce que. Ah oui, d'accord, ok. Avec les The Rock et tout ça, t'es un petit peu habitué ok. aux gars qui ont des physiques de bipèdes. Mais lui, vraiment, il avait. C'est vraiment un Golgoth, quoi. Vraiment, un Golgoth premier. C'est vrai qu'il est Et solide. inexpressif. Ah ouais, vraiment. Tilk le Goa'uld. Putain, par contre, il avait les sourcils bien épilés, dis donc. Ah ouais, ça, il est on flick. Ah ouais. Moi, C'était peut-être c'était le surtout design. son teint doré qui me C'est vrai que- subjuguait quand j'étais petit. Il fait la pub pour Nux, on dirait un peu. Toi, t'as dit J'ai dit un peu Jackie Chan, tout ça, mais moi je pense il y a eu aussi toute une période, genre quand j'ai vu Spider-Man au cinéma, le premier Spider-Man ouais. de Sam Raimi, ça c'était vraiment un délire quand même. Et à la fois Spider-Man et X-Men aussi. X-Men, j'étais méga fan. Ah ouais, moi j'étais comme un ouf de X-Men. Ouais. Et ouais, j'avais vu le 2 en premier. C'était Ah la ouais. période où le 2 était sorti au ciné, on était allé le voir Ah ouais. avec ma mère. Mais ça peut se voir comme ça, non? Ou t'as rien compris? Non, ça va, non? Bon, ça se comprend en vrai, Ouais. t'as pas de. Le 2, c'est où il y a Phoenix qui arrive Non, c'est le 3, ça. Ah bon Mhm. Bah, elle est là dès le premier, mais par Dans contre, le- elle devient Phoenix dans le 3, ouais. Oui, tu vois à la toute fin l'ombre du phénix dans l'eau. Mais ouais, le 2, il était vraiment stylé. Et puis, il y avait plein de persos que tu peux kiffer, quoi. Moi, j'étais à fond sur le mec qui peut faire des flammes et tout ça, je trouvais ça trop stylé. Ah, t'étais pas à fond sur Cyclope. J'étais pas à fond sur Cyclope, Ah, mais bizarrement. c'est le beau gosse, lui, avec. C'est le beau gosse. Après, à notre âge, je t'avoue que on n'était pas à fond sur Cyclope. C'est marrant parce que quand tu nous avais posé du coup la question pour le thème super-héros, moi Ouais. j'avais pensé à Gambit. Et Gambit, ça a toujours été un Ah perso ouais que je surkiffais. Mais c'est vrai qu'il y a Ah, pas c'est mal de celui monde avec qui les sont cartes, fans ouais. de Gambit, ouais. Et je pense que c'était justement parce que on va dire, son thème était un peu assez accessible, tu vois. Ouais. Où j'avais toujours un bâton dans mon jardin, un jeu de cartes, donc du coup j'étais un peu Gambit à la maison. Tu Là, peux je facilement peux le jouer à faire. Gambit chez Ah ouais, toi. je pouvais bien jouer à Gambit. Mais d'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si c'est du fait que il y a Channing Tatum qui a fait un. Ah oui. Ouais, il Ouais, est ouais, dans le Deadpool. Ah, c'est un Deadpool. Wolverine. Et Mais il a été annoncé dans le prochain Avengers aussi. il, Ah il ouais fait vachement émacié pour être Gambit, non? Et Massy, t'as dit? Émacié. Mais Il tu fait peux très- regarder dans beaucoup plus, le nouveau Wolverine X-Men, il est dedans, donc tu peux voir la tête qu'il Ah a oui, ok. avec le costume. Il a et tout. exactement le costume des Ouais, le comics. costume, j'ai vu, ouais. Mais dans mes souvenirs, Gambit était plus filiforme que. Ouais, ouais. En vrai, il correspond pas physiquement. Le pour cast moi. était pas si mal dans un Wolverine, là, je sais plus lequel c'est, Origin peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Il était dedans? Bah, il y avait Gambit à un moment où il y a une petite scène, enfin un petit Je moment. me ouais. rappelle plus. Mais Ah ouais, Gambit, ouais, j'avais pas mal. Mais ouais, X-Men, ouais. Puis bah, Wolverine, trop stylé. Je trouve qu'il y avait les X-Men en dessin animé en parallèle. Ouais, Avec ouais, la Ligue il y de avait les Justice et dessins tout, animés. c'était ouais. dingue. Ah oui. C'est vrai qu'on Dans était servi niveau X-Men, X-Men. quoi. Évolution, X-Men. Non, ne parle pas de ça, Hermine. Ça suffit. Ah non, c'est 1900 machin truc là que t'aimes bien. Vous voyez Edouard, il juge. Il est que Sinon, dans il le y a jugement. Pirates des Caraïbes aussi. Ah Je ouais. sais plus à quel âge. Est-ce que j'étais petite quand. On était enfant en sortie de Pirates des Ah Caraïbes. bah ça j'étais fan. Ouais, tout de suite dès le début. Ouais. T'étais Team Sparrow ou Team Orlando Bloom? Bah Sparrow, je le trouvais quand même un peu stylé. Ok, donc t'étais déjà dans le kink à l'époque. Le côté un peu crado. Alors que Qu'est-ce- maintenant, je Qu'est-ce revois que tu Orlando Bloom. sous-entends Les ongles noirs, tout ça. C'est ça, ouais. Mais je sais pas, il avait une petite démarche là. La quille de Rome au petit-déj aussi. Bah, après, il est, Non, mais il est trop stylé. bah, il est stylé, il est marrant, quoi. Il est un peu con, en même temps, il arrive à voler le bateau des gens au nez à la barbe là. Il a Orlando des Bloom, bonnes il est quand même idées. maxi chiant dans le film. Hein. C'est vrai qu'il est bien Il chiant. est chiant. Moi, je Orlando l'aimais Bloom. pas. Hein. Non, mais Ouais. moi je parle de. Oui, je sais, mais Ah, je dis oui, en de comparaison, Jack. genre quand t'as les deux côte à côte, genre t'as le mec trop cool, trop stylé, et l'autre. Oui, qui pense qu'à sa donzelle là. Ouais. Bah, surtout qu'à l'époque, c'était pas un peu rapproché le Seigneur des Anneaux là. Euh, Ah, Le C'était Seigneur des avant, Anneaux, ça a le commencé en Seigneur des 2001, Anneaux. je crois. Et que tu l'as à côté en Ah, mais Legolas, c'était- c'était vachement plus stylé en Ouais. Legolas quoi. Mais c'est vrai que Ah, c'était ouais. pas loin. Hein. La scène où il fait du surf avec son bouclier, avec le bouclier Ouais. là, Mm. dans le 2, c'était incroyable. Pirates des Caraïbes, c'est quoi? C'est vers 2005, je pense, un truc comme ça, Je sais non? plus. Ouais, Tu c'est check dans ces eaux-là, je crois. Regarde. Le premier 2003. Ah bah Ah oui, oui. bah j'avais 7 ans. Bah ouais, bon bah voilà, Pirates des Caraïbes, j'aimais trop. Ouais, moi, j'ai une grosse période Pirates des Caraïbes hein, aussi. Je m'achetais des livres de pirates et tout, je voulais être un pirate. Est-ce que tu te mettais un poulpe sous le menton pour faire genre ou...
Mais il était pas sorti à l'époque, je pense. Il est sorti tard le 2, non, par rapport au premier? Aucune idée. 2003, 2006, 2007. Ah non, Ah, ça 3 ans. va. Ouais, ça va. C'était encore un petit bébé, Dan. Donc même le 7, le 3, on avait 11 ans, nous. Mais il est si vieux que ça, le 2? Bah ouais. Pourtant, il est repassé à la télé il y a pas longtemps et je le trouve encore Mais non, mais hyper ils beau, sont quoi. beaux. Ah, hein. il est beau de ouf. incroyable. Ouais. Ouais, la c'est 3D, impressionnant. elle est hyper bien. Moi, Après, je me c'est vrai que- souviens, à l'époque, je voyais des making-of. C'était impressionnant pour l'époque. Après, quand t'as budget infini, c'est facile aussi de faire des trucs de fou. C'est plus Ne simple. à parlons dire. pas d'argent. voyons. Et autre petite question, du coup, enfin on en a un peu parlé tout le long, mais est-ce que vous aviez un peu des héros du sexe opposé que vous kiffiez Ah. plus jeune? Moi, j'y pensais tout à l'heure. Bah toi Jack Sparrow, du coup déjà ça. Ah oui, ça mais je rentre sais dedans. pas ouais. si vraiment je m'identifiais, mais je le trouvais cool dans Bon, après ça peut ne pas être identifié, genre juste Ouais, tu kiffes un héros. Les Mystérieuses Cités d'Or. En fait, j'aimais bien le principe de 3 enfants qui partent à l'aventure et en même temps, j'avais un kink sur le le mec là, l'adulte qui est avec eux là, le capitaine du bateau. Ok. Ah, Je le trouvais trop stylé. je pensais que tu parlais du mot, mais ok, c'est Non, encore non. plus bizarre. Bah ouais, mais tu verras, on en reparlera, mais j'aimais bien les gens vieux. Dan est au courant. J'aime bien les vieux. Mais toi c'est deux extrêmes, les Kings, c'était DiCaprio dans Titanic et Patrick Fury. Non, le gars dans Il était une fois là, j'adore lui. Il était une fois. Le vieux avec la barbe? Dans Grey's Anatomy aussi. Ah Patrick oui, d'accord. Dempsey. Ah oui, j'ai eu la même référence. Vous pensez à qui? J'ai confondu avec était tu sais, une le fois, dessin animé. Le vieux prof Je veux là. bien vieux, mais pas pour la vieux. Ouais, j'aime bien quand ça craque, quand tu les manipules, tu vois. Ah non. Oh mon dieu. Mais Je si, le ouais, manipule. l'enfant dans les Cités Bon, allez, d'Or reste ton aussi, dentier il est un peu maintenant. cool. Parce qu'il parle aventure et en même temps, il est normal, il a pas non plus trop de pouvoir, quoi. Il a le vertige, il est assez Ouais. classique, mais il a quand même part dans... Il est stylé quoi. Bah ouais, il a des aventures, c'est cool. Moi aussi, je voulais des aventures, Si je voulais des aventures. voyager en bateau et tout. Et vous? Moi, j'aimais beaucoup Sakura. Ah ouais. Ok. Oh mais c'est arrivé plus tard ça, non? Bah, j'étais Mais il au est début vieux, de collège. Bah d'autant plus. Mais attends, quand c'est si Je vieux sais que pas, ça Naruto. Moi, j'étais au collège. Ouais, Sakura. moi c'était début collège Naruto, ouais. moi, Sixième, Tu veux cinquième. encore plus ancien, du coup? C'est ça que tu veux dire? Quand t'étais en primaire. C'est l'hormone, du coup. Hein C'est leur... l'hormone. En fait, c'est l'hormone. Le truc, c'est que j'aimais pas. T'aimais Mais- pas Sailor Moon? Non, j'aimais pas. Mais Bah, attends, quand t'es petite, t'as toujours ce truc, ah, c'est des filles et tout Ah ça. non, mais Ah c'est bah complètement voilà. con. bah, hein. il y a un peu ça, ouais. Ah, moi, pour le coup, Euh, Sailor Moon, c'était vraiment. J'aimais trop. J'avais même pas cette réflexion, c'est un truc de fille. Mais Je pense que le côté Jap. non, le truc que j'aimais beaucoup, petit, c'était Jeanne et Serge. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que là, c'est j'étais que pas ça né, moi. Jeanne et Serge. Ouais, bah, Jeanne j'ai- et Serge, c'est un animé de sur le volley de Ah non, volley, de ouais. hand. De handball, ouais. Bah, moi j'ai connu, mais avec les vidéos de joueurs du grenier, quoi, où Ouais. ils en Jamais parlaient, vu ça. où J'adorais ça. apparemment elle était terrible avec Serge. Elle était horrible. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'adorais. Aussi, déjà un petit qui commence à se dessiner. Batman, dominatrice. Bah, ouais. Catwoman, je la trouvais Ouais, plutôt là, bien. il commence à avoir un pattern là. En parlant d'être un peu arrêté par le fait que ce soit une meuf dont on est fan quand on est gamin. Genre moi je me rappelle, j'étais fan des Chevaliers du Zodiaque. Ah bah ouais, de fou. Et il y en a pas mal qui ont un côté méga androgyne. Et je me rappelle Ouais. quand j'étais gamin, j'avais un peu un truc de... Genre il y a des moments, tu sais, tu sais pas trop. Et comme ils se parlent et tout, genre j'avais un peu peur d'avoir une désillusion à un moment. Putain, je suis fan de lui. Oh merde, c'est une meuf, c'est une meuf. Oh, ah, mais c'est fou Ouais, à ouais. quel point c'est ancré. Ouais, moi j'étais fan du gars, genre qui a les pouvoirs de glace là. Ah ouais. Qui était Ah trop ouais. stylé. C'est celui qui a les cheveux verts? Non, Non, ça c'est le blond. Les cheveux verts, c'est celui qui est Andromède. C'est Ouais, lui, j'aimais celui qui a trop. l'armure Lui il rose. était stylé Ouais, aussi. lui, Ouais. je l'aimais trop, il Pardon. était trop stylé. Rose. Ah, rose. Celui avec il a les chaînes là, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, lui, c'est mon préf. Ouais. Et c'est marrant parce que, voilà, bah, pour parler des Chevaliers Zodiac et revenir un petit peu sur des BZ, pendant longtemps, j'ai cru connaître par cœur ces deux séries. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais 3 cassettes de DBZ et 3 cassettes de Chevaliers Zodiac que je regardais du coup en boucle. Et bah, du coup, 15 ans plus tard, j'ai lu les mangas et lu du truc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était cool, mais pour d'autres raisons. Ah. Et en fait, je connaissais rien du truc. Tu pensais tout connaître, en fait, t'as vu qu'il te manquait Ouais. plein de trucs. Et c'est marrant parce qu'avec DBZ, du coup, je pensais kiffer. Et en relisant, ben, j'ai pas aimé. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Surprenant. J'ai trouvé le premier Dragon Ball, truc vraiment aventure, vraiment super bien. J'ai trop kiffé. Et la partie full fight DBZ, ça m'a vraiment pas trop plu, quoi. Ouais, après je pense que quand t'es gamin, enfin ouais, tu veux du combat quoi. Ouais.
Non, moi, niveau perso féminin, je pense que dans les films, c'était Mercredi dans la famille Addams. Ah ouais. Ouais, quand j'étais petit, j'avais la cassette. Je crois que c'est le 2 où ils vont à la colonie de vacances, l'espèce de camp. Ok. Et elle est trop badass, elle voit chier tout le monde. Dans le même délire, moi c'était Casper que j'avais poncé. Ah oui, c'est la vrai, même actrice. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, j'adorais. Ouais, c'est. Ouais, mais comme c'est ça que dirait, j'aime bien. c'est cafard de fou. Ouais. Mais c'est vrai, mais à la fin, quand tu peux devenir humain pour 2 minutes, franchement, c'est terrible. C'est le pire. C'est le pire moment. Même pas, elle la ressuscite, quoi. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. En plus, il meurt d'une pneumonie, c'est nul, mais c'est vraiment nul, quoi. Et après, sinon, en dessin animé, j'étais méga fan de Chihiro. Ah ouais. Chihiro, ouais. C'était, je pense que le premier long métrage animé que j'ai vu, animé type japonais. Ouais. Que j'avais eu dans un, tu sais, genre les vidéoblocs, je sais plus comment ça s'appelle là où t'as acheté les cassettes méga pas cher, dans une espèce de méga cagette avec des trucs à 2 balles. Ma grand-mère elle trouve ça, fait c'est joli. Je rentre à la maison et pareil, j'ai dû user la pellicule à mort. Et je sais pas, je trouve que le perso il est trop bien, à la fois elle est courageuse, mais elle était dans ma liste là des persos. Mais elle a un côté, tu peux bien t'identifier, tu vois. Mais moi, quand j'étais petite, elle m'impressionnait trop parce que déjà, elle reconnaît ses parents. Moi, j'étais là, mais moi, à sa place, jamais je les reconnais, c'est sûr. Moi, à sa place, j'ai tout mangé au début, et donc je suis un cochon. Et elle a pas peur, genre, elle se fait poursuivre par la créature noire et elle marche. Moi, je comprenais pas qu'elle marche. Elle a les nerfs solides quand même. Mais ouais, elle se retrouve toute seule. Là, quand elle doit rejoindre je sais pas quel endroit et elle longe le bâtiment sur l'extérieur, les chaises, les marches se cassent et tout. J'étais là, mais elle est trop forte. Elle a 10 ans, elle avait l'âge qu'on avait. Et nous, on aurait été incapables de faire ça. Et je trouvais ça trop impressionnant. Moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand même, elle arrive à refuser la thune que lui file le monstre. Et c'est déjà rien que petit, je me disais, putain, mais imagine, j'ai toute cette thune, tous ces jeux de play que je peux m'acheter là. Et elle va nettoyer le bassin crado là. Elle met la tête dedans. Elle est. Non, mais. Ouais, bravo. Bravo, Chihiro. Ouais. Bravo, Chihiro. Et toi, tu l'as dit, Dan? Non, moi, j'ai pas dit. Moi, en vrai, je galère à en trouver un peu aussi, parce que à cette époque, un peu. T'aimais bien la. Mais... Dans les Total Spice, t'as dit. Total Spice, j'aimais bien, mais en vrai, moi, j'ai découvert un peu plus tard. Ouais. Je voyais passer à la télé vite fait, mais c'était pas une période où je regardais le matin. Et après, j'ai plus découvert parce que ma petite cousine regardait beaucoup. Ah, bah ouais. Mais du coup, moi, j'étais un peu trop vieux pour vraiment kiffer. Mais non, en vrai, moi, je pense Mulan. Hein. Genre, quand j'étais petit, en plus. Du coup, vu que je suis à moitié asiate, premier dessin animé que je vois où il y a des asiatiques. Et non, puis en vrai, en plus, vu qu'elle est dans un contexte où elle se fait passer pour un homme et tout, tu sais, genre enfin, je sais pas, quand t'es petite, t'y penses pas trop et tu te dis, ah putain, c'est vrai que c'est une fille et tout. Mais pareil, quand j'étais petite, moi, le fait que Shang, il soit amoureux d'elle en pensant que c'était un garçon, vraiment, dans ma tête, j'étais « Attends, mais c'est fou !» Mais il est amoureux d'elle, mais il pense que c'est un garçon, mais en fait, c'est une fille, mais est-ce qu'il l'aime quand même? Et vraiment, ça m'avait retourné le cerveau. T'avais déjà capté le... Mais ouais, je me rappelais vraiment, je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais attends, mais il pensait que c'était un garçon, et tu sens qu'il l'aime bien quand même, mais en fait, c'est une fille, mais donc est-ce qu'il l'aimait quand même avant? Moi, je pense que dès petit, je me disais, il a vu que c'était une femme sous son déguisement de garçon, et donc du coup, il tombe amoureux d'elle. J'ai jamais pensé qu'il avait pu penser ça. Et non, il était juste ouvert d'esprit. Mais c'est bien. Et bravo à lui. Et toi, Armin, t'as dit Sakura du coup. Mais, mais toi, tu l'as kiffé parce que tu l'as trouvé jolie ou genre vraiment t'aimais bien le perso Non, j'aimais bien le concept. Ah ouais, parce que pourtant, dans le début de Naruto, elle se fait pas mal malmener quand même. Hein. Pourtant, je suis venu chez toi et j'ai vu des coussins d'un mètre sur un mètre. C'est vraiment très bizarre. C'est des choses qu'il faut pas dire. Non, je kiffais le design du bâton. Autant Sailor Moon, je sais pas. Ah putain, mais attends, tu parlais de Sakura, genre le dessin animé Sakura? Oui, tu penses à putain, moi je pensais que tu parlais de Sakura dans Naruto. Bah oui. Ah non, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de Naruto. J'étais mais quel est le rapport avec Naruto? C'est quoi Sakura quoi alors? Sakura, chasseuse de cartes. Elle a une petite robe rose là et un petit bâton avec des ailes. C'est dans le même délire que c'est dans... Non, mais c'est différent. En fait, c'est elle a des cartes aussi, non? Elle a des cartes. Mais attends, en fait, tous les coups, je parlais de Sakura depuis le début. Je parlais pas du tout de Naruto. C'est pour ça, moi, je me disais, c'est plus trop enfance. Naruto, on était quand même. Mais c'est pour ça, c'est elle, Sakura. Ah mais je pense que c'est assez... Je parlais pas de Sailor Moon, mais je crois que c'était ça que je regardais quand j'étais petit et pas Sailor Moon. Mais ça je regardais, ouais. Moi j'ai regardé un peu aussi Sakura, ouais. Sailor Moon, en fait, je sais pas, il y avait un truc que j'aimais pas, alors que celui-là, il y avait vraiment de l'action, dans le sens où il y avait des monstres et tout ça. Hein? Elle a pas un bâton aussi, ça? Si, c'est ça. Ah non, oui, là. Mais Sailor Moon. Mais du coup, ce que je trouvais trop bien avec ça, c'est
c'est des monstres qu'elle doit capturer sous forme de cartes. Et t'as ce truc Mais oui, c'est ludique ça que quand je t'es regardais, enfant, ouais. où tu te dis les monstres se transforment en cartes et forcément ce truc que tu peux avoir encore en des tant cartes qu'enfant. à Ouais, encore des acheter. cartes, Ouais. C'est ultra commercial, mais j'adorais ça. Je trouvais ça trop stylé et son petit animal là, le petit chaton à côté, moi j'adorais. Mais oui. Ouais, c'est vrai que c'était bien ça. Ouais, je confondais avec ça. Non, Ouais. Sailor Moon, c'est la blonde avec le truc blanc. Oui. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je confondais avec ça. Ça, j'ai jamais réussi à accrocher. Alors que Sakura, pour le coup, il y avait un truc vraiment d'action. Moi, j'aimais bien l'action petit. Et pour le coup, je trouvais que c'était bien fait. Et la musique était, quand t'étais petit, je vais pas vous la chanter, hein, mais c'était un truc qui avait marqué un peu à l'époque. Ok. J'ai l'impression. Et en tant qu'en actrice, je sais pas trop. J'ai pas trop. C'est vrai qu'on est, comme on disait, on était un peu moins servi en termes de films un peu action qui plaisent aux jeunes. Ouais, après, il y a Avec beaucoup des actrices mises en Il y a avant. beaucoup d'actrices qui m'ont marqué, mais pas de trucs où tu vas sur des films où tu vas le regarder plein de fois, quoi. C'est ça le truc. Mais en héroïne d'action, blague à part, du coup, il y avait Lara Croft, Ouais. qui est sorti quand on était petit. Il y avait le jeu vidéo. Oh, il y avait un film, mais je crois qu'il est terrible ce film, Catwoman, où elle, Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. tombe dans de l'acide ou je sais C'est pas quoi. Halle Là. Berry qui joue. Ouais. Ça, Ouais, je l'ai c'était cool. poncé un nombre incalculable de fois. Ah, je l'ai Ouais. pas vu. Je l'ai vu plein de fois. Je me rappelle plus, juste qu'elle tombe, on pense qu'elle est morte, ça me terrifiait. Et en fait, non, parce qu'il y a l'eau magique, je sais plus ce que c'est, le truc Et vert les là, chalécheurs. qui la sauve, quoi, en gros. Mais ouais. Ok. Mais ouais, non, pas vu. Donc, ouais. Prochaine question. Hyper fluide. Franchement, on T'es voit pas rodé, les, gars, t'es rodé. on voit dans pas les Uber. coutures. Vas-y, dis-nous. Et du coup, est-ce que vous aviez du merch je suppose que oui, Ah ouais. de vos héros? Si vous voulez, je Ouais, peux commencer le temps ouais, de vous vas-y, laisser Vas-y, parce que toi, on sait réfléchir. que t'en as. Moi, quand j'étais petit, il y a eu toute une période figurine Dragon Ball Z. Et Ah celle, oui, je sais pas ouais. si vous avez connu celle dans les machines où tu fous 2 euros ouais, là, et ouais, tu ouais. tires une petite boule là avec une figurine. Putain, j'en C'est avais incroyable. une collection. Encore une fois, on revient en gambling. Hein. Ouais, de Je ouf. suis désolé, mais. Et putain, je les foutais partout, je jouais avec dans le bain, je les cachais dans le sapin de Noël. Enfin, Je l'ai caché dans mon prépuce. Celle-là, on va pas la couper. Mais c'est vrai, quand on était petit, il y en avait partout Mais des c'est les machines à Ça tourner passait comme par les ça. cheveux, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. t'as dit quoi? Quand on était petit, il y en avait partout des machines à boules où Ouais, tu mets au une pièce Intermarché et... et tout, ouais, il y en avait. Là, il n'y en a en plus avait à trop balle. maintenant. Mais j'en avais aussi des Dragon Ball, des petits trucs comme ça. Ouais. Mais je trouvais que c'était les trucs le plus entre guillemets abordables. Parce que ça coûtait quoi, un franc? Ouais, c'était Ouais. Un euro. Oui, ça se négocie facilement après les courses. Ouais, c'est ça. Et ils étaient pas dégueulasses. Dans mes souvenirs, ils étaient pas dégueulasses. Ça Ah, en vrai, finissait ça souvent va. dans ma bouche, mais. J'espère passer le Dan, hein, parce que sinon. Non, mais j'avais cette fâcheuse habitude de mâchouiller mes petites figurines. Bien sec. Ça vient de là. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble ces films. Alors, passer le Dan toujours. J'avais proposé d'en ramener, mais. T'en as? Pas ici, mais. Ah putain, stop. Ça suffit. Mais chez tes Attention, parents, si tu les ramènes, je les mâchouille. Hein. t'en as toujours? Chez mes parents, j'en ai, ouais. Ah ouais. Ouais, j'avais ça. Et puis, en vrai, Spider-Man aussi, genre, vu que c'était un perso qui bouge pas mal, genre, il faisait des figurines, genre, vraiment ultra articulées et qui étaient trop stylées, genre, où tu peux même plier le bout du pied, machin. T'as une petite anecdote en parlant de figurines ultra articulées, ça me rappelle. J'avais un pote avec qui je suis toujours en contact, toujours un très bon pote. Il m'invite à son anniversaire et on a fait tout le primaire ensemble. Après, on s'est séparés, non pas au collège, Ouais. mais à la seconde partie du primaire. Et du coup, il avait des nouveaux potes, j'avais des nouveaux potes, mais on s'invitait quand même aux anniversaires, tu vois. Et du coup, ça faisait, je sais pas, 2 ans qu'il était dans son primaire, il m'invite, et du coup, chacun amène un cadeau. Et moi, j'avais acheté une figurine de Wolverine avec 45 articulations, un truc trop stylé, parce qu'on m'avait trop joué avec des bonhommes et tout.
Et là, on arrive à l'anniversaire, tout le monde offre des cadeaux, un maillot de foot, un jeu vidéo, un livre, machin truc. Et là, j'arrive avec ma figurine et tout le monde me prend pour un bouffon. Genre le gros bébé qui achète une figurine, tu vois. Et alors, lui, tu vois, il y avait, je sais pas, 15 potes à lui. Il fait, ah ouais, c'est cool, merci et tout ça. Mais tu voyais déjà la gênance dans son visage. Oh non. Et là, je suis passé vraiment pour un gros débile. Et je pense que ça a été le moment où le breaking point, je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrête les figurines là, parce que ça, c'est trop tard. Est-ce que c'est reparti maintenant? Et maintenant, c'est pas reparti. Ah. Mais ouais, à l'époque, moi, j'avais... C'est pas reparti? C'est pas non, reparti. c'est pas reparti. Ah. J'ai pas trop de figurines. Mais à l'époque, ouais, j'étais méga fan. J'avais toutes les figurines de Star Wars, les figurines Le Seigneur des Anneaux et tout ça. Genre des fat figurines pas de des collection. Non, vraiment des trucs, ça devait faire une quinzaine de centimètres, 20 centimètres. Mais tu jouais avec ou c'était en mode ouais, tu jouais avec, ouais. Ouais, Mais c'était plus jeune, ouais, je pense. des figurines pour jeunes faites pour jouer. Ouais, c'était pas des ça, trucs. ouais. Mais tu vas pas les casser, les trucs de petits blisters, Ouais, là, ouais, il y en avait plein de Star Wars, c'était trop cool. Trop cool. Ah, d'ailleurs, il faut que je t'en achète un. Ouais, bientôt. La nouvelle. Ouais. Je sais même pas comment il s'appelle ce super-héros là. C'est Sentry. Sentry, ok. Et bien quand ça À ton effigie. À mon effigie. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, moi non plus. Dans un prochain film, vous pourrez voir Edouard en costume. Voilà. C'est un running gag film, par rapport à ton anniversaire, la soirée costumée. Cet acteur-là qui joue dans Truc Sentry. Ok. Bref. Et du coup, il y a une petite figurine qui te ressemble, hein, en vrai. Ouais. Si, attends. On fait une petite pause. Ouais, je vois ça. Moi, sinon, je sais pas si j'étais fan ni comment je l'ai eu, mais j'avais une peluche énorme de la fourmi dans Mille et une pattes. Ah ok. ouais. Genre, mais vraiment, taille... Quelle taille c'est ça? 40 cm. Ouais, Et elle bien était 60 même. articulée, genre c'était une peluche, mais dans les bras c'était un peu dur et tu pouvais lui donner des positions. Putain, alors qu'ils sont flippants les designs de Ben Mille ouais, Pattes. mais je sais pas, peut-être que je sais pas qui. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Je sais pas si j'étais particulièrement fan ou pas, mais j'ai cette peluche énorme Ok. Ça rappelle un truc. d'une fourmi. Quand j'étais petit, j'avais une peluche Quasimodo. Mais vraiment trop pareil. Ouais, mais Quasimodo. Encore pire. Ça, le Bah truc. ouais. Mais tu vois, genre, ouais, elle devait faire bien, ouais, pareil, 35-40 cm. Peut-être, ouais, bien 40 cm. Et dans ma chambre, j'avais un petit canapé. Elle était posée, assise sur le canapé. Et un jour, Ça j'invite fait un peur. copain du primaire, je sais pas, je devais être en CP, C1, tu vois, venir chez moi. Et je lui dis que j'avais un petit frère. Et je te jure, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible. Il arrive, il s'assoit à côté de la peluche, je fais, ah, c'est lui ton petit frère. Et il lui parle premier degré. Mais non. Et c'était. Rien. Il a cru que c'était lui. Et il a cru. Et Ça- moi, je lui ai dit, mais. Ça se trouve, il s'est dit que t'étais ma boule et il a complètement il avait peur de se faire poignarder. Un petit frère, Il s'était dit, je vais Mais rentrer dans le Denis, ce jeu. n'est pas mon petit frère, c'est une Inventé. peluche. Oh là là. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Mais ouais, niveau merch. Après, il t'a dit, bon, ah, putain, je suis rassuré, je pensais que t'allais pas bien. Parce qu'il est vraiment méga moche ton frère. Mais c'est vrai que terrifiant en Quasimodo, avoir dans oui. le plumard, c'est vraiment pas. Mais il fait peur le design. Ouais, dormir avec Quasimodo, tout blotti là. Oula. Et toi, Armin, les figurines? Les figurines, pas vraiment. Ou pas, pas vraiment. J'avais, quand j'étais petit, juste un Action Man ou deux. Ah ouais. C'est tout. J'étais pas figurine. J'étais plutôt petite pièce, genre les figurines de Kinder et compagnie. Mais, Oui. moi, en fait, tout mon argent partait dans les jeux vidéo, essentiellement. Je suis trop loin. Un peu. Ça partait dans les jeux. Oui, ça change tout là. Ça partait essentiellement dans les jeux vidéo et je faisais attention à ça. Surtout qu'on était deux avec mon frère et qu'on essayait de se partager essentiellement la majorité des trucs ensemble. Donc voilà. Une figurine de Power Rangers, je m'en souviens. Il y en avait un où t'appuyais dans son dos et ça, il envoyait des kicks avec ses jambes. Stylé. T'avais pas des petits déguisements? Eh ben, ouais, ça c'était Ah. une des prochaines questions, mais on peut passer à ça. En plus, Power Rangers, ça s'y prête un peu. Ouais. Il y a eu du déguisement autour de la table. Bah, il faudrait que je retrouve la photo Yoda. Bah, moi, en vrai. j'en ai Ah, déjà bah parlé. ouais. T'en as déjà parlé. Ouais. Là, j'ai vu une robe de la fée Clochette. Ok, Ah, pas mal. Ouais. sexy. Non, j'avais 6 ans. Acheté à Disney, mais elle grattait affreusement. C'était terrible. Ah ouais. J'étais obligée de mettre un t-shirt en dessous. Il a gratté où cette. Aux coutures. Oh là là. Toutes les Mais coutures quelle grattaient. couture. Ah, ça suffit. Et là, on voyait les coutures. Mais Putain, c'est heureusement long. qu'on n'est pas contre Gas, que déjà qu'on est des Non, beaufs. mais alors là, heureusement que je putain. suis là. Ouais. Mais bon, C'est j'aide terrible. pas beaucoup, mais bon. Mais ok. Toi, t'as du Fée Dragon Ball. Clochette. Ouais, en plus, moi, il y a une période, je voulais enfin, je sais pas, j'étais à fond déguisement, je voulais absolument me déguiser en. Mais ça, en toujours, perso. c'est resté.
c'est un peu resté. Dan adore se déguiser. Et, Bon, je l'ai pas bizarre. beaucoup vu ça. mais ouais, j'ai une période, du coup, justement, Sangohan, où je voulais le déguisement et tout ça. Déjà, j'avais demandé à ma mère si je pouvais me coiffer comme Sangohan. Du coup, elle a dû m'expliquer que c'était pas possible. Et Avec un peu de travail. Hein. Plein de gel. ouais. Elle m'a dit, mais non, tu Le sais, c'est pas fixatif possible. béton, là. Elle m'a dit, à l'ancienne. Ouais, putain. Elle m'a dit, t'as déjà vu des gens coiffés comme ça dans la rue? Ça n'est pas possible. C'est ça qu'elle a dit. Ouais. D'ailleurs, il y a une période où je me faisais les pics comme un des mecs de Sum 41 là. Genre, je Ah prenais, ouais, je putain, prenais- je stylé. faisais pas juste comme ça. Ouais, Je prenais plusieurs cheveux que je tournais en Ouais, tu tu sais, faisais en vraiment tube. des. Et du coup, j'avais genre une dizaine de grosses Mais pics sur la tête. waouh. Tu faisais du mèche à Mon mèche. frère, il avait. Moi, j'ai Ouais, jamais bah, eu ce j'étais à race de délire-là, gel. mais mon petit frère avait. Je pense que c'est de votre génération, Ouais, peut-être, très hein. certainement. Mais mon frère avait ce truc-là, pareil. Et lui, il faisait pas l'arrière, il faisait 3 grosses piques devant. Ah ouais, ouais. Un C'était dinosaure. très chelou. Ouais. Ah ouais, devant, ça va être bizarre. S'il m'entend, il va me tuer. Mais ouais, et du coup, Sangohan, ma mère m'a freiné, genre j'ai eu le costume, genre elle me l'avait fait elle-même en plus. Hein. Ah, trop Ouais, mignon. genre, mais la période, tu sais, ado où c'est le costume violet là, le même Ouais. que Piccolo. Ouais. Ah oui. Et bon, elle avait tenté, mais elle m'a mis un stop pour la partie épaulette, cape mais blanche oui. et tout, parce que ça c'était méga dur à faire. Ah Mais ouais. en vrai, elle avait testé, hein, elle avait essayé en achetant de la mousse et tout, Bah mais ouais. c'était trop dur à Ah, faire. c'est compliqué. Mais du coup, j'avais la première partie du costume, j'étais déjà bien content. Parce qu'en même temps, à l'époque, on avait les carnavals tous les ans. Et Donc ouais. il fallait Ouais, rock son ouais, costume, ouais. quoi. Et ouais, j'ai eu ça, et Batman la relève aussi, parce que j'ai eu Ah une ouais. grosse Costume de période. Batman. Cool, le costume Ouais. de Batman. Mais du coup, tu pouvais pas respirer. Bah, bon, ça va à travers le tissu, quoi. Mais ouais, petite période de Batman la relève que je trouvais bien stylée. Très cool. Et vous? Bah, on a dit, ouais. Ouais, Armin. Yoda. Moi, j'en ai parlé, Ouais, Yoda. costume de J'avais chinois. fait Clochette. Mais en fait, Ouais. en plus, elle est un peu nulle, la fait Clochette. Bon, elle est cool quand même. Je sais pas. Surtout dans Hook. Ah oui, moi je pensais au dessin animé Ah oui. Peter Pan. Qui est terrible d'ailleurs. Dans Hook, elle me mettait Ouais. mal à l'aise. Hein. Ouais, Elle faisait très stalkeuse. Mais même là, j'ai revu il y a pas longtemps le film Mais Peter j'adore Pan, Hook. mais Mm. de notre adolescence là. Et pareil, Ah elle est oui. un peu chiante. Le ouais. dessin animé. Mais non, c'était un film. Ah, je Avec me le rappelle crush de toutes les filles de ma génération. Un Ah, je me petit rappelle blond. plus. Et bah, fait Clochette dedans, elle veut tuer Wendy et après elle est hyper méchante. Juste à la fin, elle se sacrifie, mais sinon elle est pas hyper. Stylé. Bonne morale pour les gosses. Mais non, parce qu'après ils sont Sacrifiez-vous. tous là. Je veux que les fées existent et après elle revit. Ah ouais. Belle Mais morale. je crois que c'est comme ça dans le livre, non? Mais j'ai pas lu le livre, je crois. Mais peut-être. Hein. Ouais. Mais je pense que j'aimais juste la robe. Oh, bah, Elle était verte, elle était jolie. Moi, j'ai lu aucun livre, de toute façon. Donc. Je ne sais Ça pas. risque pas. Mais ouais, et puis on en a un peu parlé aussi, mais est-ce que vous jouiez à être vos héros du coup? Parce que Bah, du coup, ouais. ça, ouais. Moi justement dans le jardin, putain, genre Dragon Ball, ça a été Kamehameha, Ah, en veux-tu en voilà. Kamehameha sur Kamehameha. Ouais. Ouais. Je l'ai fait un peu avec mon frère quand même, ça, Ah ouais Kamehameha, ouais. Juste ça. Ah ouais. Juste on faisait Kamehameha. Ah, c'est vrai qu'il y a un Je pense sacré que truc quand même, c'est facile à Tout faire. enfant a fait au moins un Kamehameha dans sa vie. C'est obligé. Je C'est pense. tellement facile à faire qu'ils Bah ont ouais. vachement réussi dans le long métrage live. Ah, putain. On l'a pas vu. C'est avec Piccolo. Ouais, Ah, Moi, j'ai- celui-là est moi, je l'ai terrible. vu, c'est terrible. Dragon Ball Evolution, c'est non? ouais, c'est ça. C'est celui où il y a 2 heures de perdu là. Ouais, Qui est réalisé de Oh on va biper ça. Hop, ça c'était gratos. Putain, moi j'ai eu une période Seigneur des Anneaux aussi, Ah, avec, bah ouais, des, grave. avec des copains. Ah ouais, J'avais grave. un peu les boules parce qu'on avait des. T'as pas choisi ton Oh, personnage. j'ai pas trop choisi. Déjà j'étais le plus jeune, c'était des copains un peu plus T'as vieux que moi. fini Ghibli? J'ai fini Ghibli, bien entendu. Et en plus, on avait des personnages attribués en fonction un peu de nos prénoms. Donc, Ça va, t'as pas fini Gollum. T'avais Léo Golas, Ah, wow. Ah, mais attends, mais toi. Hugo Gorn, bon, ça a collé moyen, Hugo Ouais, ouais. c'est pas si mal. et Danny Ghibli. Toi, ils ont vraiment dit, allez, ça passe. C'était, ouais. Ah, waouh. Bon, l'important c'était de jouer, hein. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, mais ça c'était genre on prenait des bâtons et c'était parti, hein, dans, Ah ouais. dans la campagne et on tapait des buissons, quoi. C'est Ah, vrai pas que- vous Enfin, c'était pas Non, entre on vous. essayait de pas trop se taper Ah, vous dessus. alliez à l'aventure. Bâton. Bah, ils l'ont fait 2-3 fois, ils ont eu un peu mal, du coup ils ont arrêté. Quoi. Non, non, non. En fait, bizarrement, au lieu de faire le personnage, bien entendu, je faisais les Kamehameha comme tous les mômes, mais moi, je trouvais plus de plaisir dans le jeu vidéo à jouer au RPG, où j'avais vraiment l'impression d'être le personnage, vu que tu le contrôles et tout ça, et c'est là où je trouvais le plus où je trouvais le plus de plaisir, et où je trouvais ça le plus immersif, puisque tu avais vraiment ce truc de t'es dans l'univers, tu bouges, Ouais.
Et très souvent dans les RPG, les personnages sont assez mutiques. Du coup, t'incarnes vraiment les personnages. Et c'est ça qui m'avait fait adorer Pokémon. Et bien évidemment, je m'imaginais tout le temps à balancer des trucs ronds en pensant attraper des Pokémon à gauche à droite. Chose que je continue à faire maintenant. Mais au Paul Bus, là, t'en as un paquet des Pokémon. Exactement. T'as des shiny même. Hein. Et passé minuit, ils ont même des noms différents et tout. C'est une dinguerie. Hein. Ils ont des petits cris. Ah ouais, les cris, ouais. Surtout quand je leur lance des Pokéballs. Là, ça crie fort. Voilà. Ok, bah en vrai j'avais d'autres questions, mais on y a déjà pas mal répondu dans les autres questions. Ah bah, on me balance. Non, bah en fait j'avais des questions sur des personnes réelles, mais ça on y a un peu répondu aussi, genre avec les acteurs quoi. Ah oui, ok. Mais je sais pas si jamais vous aviez d'autres personnes réelles qui étaient un peu vos héros. Bah, Edouard. Non, je pense que quand j'étais petit, j'étais méga fan de mon papy. Vous n'êtes pas fan de votre papy ou. Ah non. Moi mon papy, je n'ai j'ai jamais pas connu trop eu mes ça. papys. Ah, c'est vraiment je suis très déçu pour toi. Très désolé. Déçu. Déçu. On est tous déçus. Ouais, Armin. ouais. Tu nous déçois tous, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'ai compris, merci. Non, mais ouais, mon papy, j'étais méga fan. C'est vraiment le papy de campagne. Il a des mains, font 4 fois les tiennes. On dirait des knackis, ses doigts, c'est un truc de fou. Des mains de maçon. Ah ouais, vraiment, il me faisait des arcs, des cannes à pêche, on partait pêcher. Ah, il trop me bien. faisait des cabanes et tout, c'était incroyable. Il me faisait faire un jeu, je me rappelle, on partait dans la forêt parce que on habitait dans le sud-ouest, vers Arctique, c'était une grande forêt. Et il laissait le coffre de la voiture ouvert. Et le grand jeu, c'était que je courais derrière la voiture, en fait. Et t'essayais de sauter dans le coffre? Et j'essayais de sauter dans le coffre avec Putain, les 2 chiens. Putain, trop stylé T'avais en vrai les comme jeu. Non, les chiens couraient à côté de moi et genre je sprintais derrière la voiture. Et donc lui, il allait, je sais pas, à 5 km/h, tu vois. Et je kiffais trop ça. Et à chaque fois, je me viandais comme un con. Du coup, je rentrais, j'étais Est-ce dégueulasse. que le but c'était de rentrer avant qu'il fasse marche arrière? C'est ça. Après, ce qui était chiant, c'était sur l'autoroute. Donc, du coup, c'était vachement compliqué. Non. Mais en personne réelle, ouais, j'étais Trop mignon. assez admiratif du grand-père, quoi. Puis, tu sais, c'est une génération, ils ont vécu plein de trucs et Ouais. tout. C'est fou, quoi. C'est quand même fou. Sinon, à part lui, non. Ouais. Putain, la voiture, ça me fait penser quand j'étais gamin, on avait c'était pas vraiment le même jeu, il y avait pas de jeu du coup, c'était juste pour s'amuser. C'était Mais juste genre, une voiture. quand on allait ouvrir le portail pour nos parents en arrivant chez ma grand-mère par exemple, qui avait un portail, genre notre jeu c'était après de se foutre sur le capot et d'avancer jusqu'au garage sur le capot. Ah, c'est marrant. Ça, j'ai jamais fait ça. Et les autres, des personnes réelles ou pas en héros? Non, pas trop. Non, je crois pas. C'est vrai que moi j'étais pas un méga fan de sport en général. Moi j'ai eu une période skate quand j'étais petit. Ah ouais, skate et de du fou. coup moi j'avais Rodney Mullen. Je sais pas si vous Rodney connaissez. Mullen. Genre c'est un mec qui faisait vraiment des figures de Ouais. freestyle. C'est un gros précurseur de ça. Et surtout que c'est à cette époque-là où sa vidéo était sortie Ouais. de Flat, là. C'était Ouais. incroyable. Ouais, ça c'était une. Mais c'était c'était une toute folie, l'époque après avec Sum 41, Offspring Ouais. et tout. C'était vraiment Malcolm, quoi. Ouais. Bah ça c'est arrivé un peu plus tard pour moi, Sum 41 Ah ouais. et tout. Bah c'était plus ado quoi. Mais Rodney Mullen déjà quand je commençais le skate, genre quand j'avais 10 ans, c'était assez fou. Moi, je crois qu'on peut petit, c'était Franquin. Je trouvais, Ok. vu que j'étais tellement fan de son travail, Franquin. oui, l'auteur de Gaston. Au début, j'ai cru que t'avais dit Franklin sans le L. C'était trop bizarre. Franklin. J'adore Franklin puisqu'il sait compter. Il sait la c'est la il sait- Et ça c'est impressionnant. Ouais. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas Et faire. puis, de par Tortue Ninja, c'est une méga belle évolution quand même. Réussir à rentrer à l'école, tu vois, après tout ça. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais. Non, mais je sais Après pas. les égouts. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ouais. En fait, c'était pas un personnage où je voyais son visage. En fait, c'est les auteurs de BD, de manière générale. Ah ouais. Je me projetais dans leurs œuvres, mais je voyais tout le temps leur signature. Et du coup, ça me fascinait. Où tu as ce truc de waouh, ça crée un monde, j'ai envie d'être pareil, tu vois. Genre, c'est ça qui m'a aussi motivé dans le dessin. C'est tous ces trucs-là où on voit aussi l'auteur ou l'autrice derrière l'œuvre, que ce soit dans le dessin, dans le trait, dans la signature, puisque pour moi ça veut dire quand même beaucoup la signature, surtout que Franquin avait cette habitude de faire des signatures un peu dessinées, elle était tout le temps un peu différente à la fin de chaque page qu'il faisait, et je trouvais ça trop marrant. Ok. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment un héros, mais c'est une figure Ouais, t'es admiratif quand même. qui m'avait plutôt, même si j'avais pas l'image, qui m'avait quand même construit. Et si c'est pour des personnages pour des personnes assez proches aussi dans le même ordre d'idées que Edouard, je pense que
Enfin, vu que j'ai de la famille à l'étranger, enfin, mes parents sont iraniens, et du coup, j'ai une partie de ma famille qui est à l'étranger, et aussi une partie qui est en Allemagne, qui est du coup plus proche, et auquel j'étais très proche d'eux, et justement, mon oncle là-bas, mon oncle par alliance, c'est quelqu'un qui m'a aussi appris à dessiner, et je me souviens des petits... il m'apprenait à dessiner des Mickey, c'était... Et à chaque fois, ma tante, du coup, me rappelle, tu sais que tu dessines grâce à ton oncle. Je dis oui, je sais. Et, n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est ce genre de figures, je pense, comme ton grand-père, qui ont l'air assez imposants de prime abord, mais qui sont extrêmement tendres. Bah oui, pour réussir à transmettre comme ça à des jeunes, il faut... Ouais. Ouais, moi, j'ai un peu le même côté aussi avec mon père et mon oncle, niveau dessin, qui travaillent tous les deux... dans un métier en rapport avec ça. Du coup, quand t'es petit, en plus, t'es épaté de ouf. Genre, ils arrivent à faire des trucs, t'es en mode, waouh, mais comment c'est possible? Bon, pour le coup, c'est mon père, l'artiste. Du coup, c'est lui qui me faisait des dessins et tout. Et j'étais comme un fou, tu vois. Ouais. Est-ce que vous demandiez des dessins aussi quand vous étiez petit? Moi, c'était mon truc, genre, oh, tu peux me dessiner tel perso? Moi, non, parce que j'étais pas entouré par des gens qui dessinaient. Ouais. En revanche, mon oncle savait dessiner Mickey, et c'est par ça qui m'a appris le dessin. Un petit Mickey, ok. Sinon, la souris. En personnage de BD, la Rose écarlate aussi. Ouais. C'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est. C'est une BD où l'héroïne, c'est une... Alors, je me rappelle plus, je l'ai lu il y a hyper longtemps, mais donc, je crois que sa famille a... Ah non, où il y a un héros masqué, qui est un mec, et elle décide qu'elle aussi, elle peut devenir une héroïne masquée et sauver les gens. Je connais pas. Et j'étais pas très BD, moi, après. Attends, je te montre, ça ressemble à ça. Peut-être t'as déjà vu. Ça ressemble à ça. Mais c'est récent, du coup. Mais non, j'ai regardé, puisque le premier tome, il est sorti en 2006. Ah ouais, non, c'est... Donc, ça fait un moment. Et ouais, ça aussi, c'est trop bien. Il y en a pas beaucoup, des BD. Pareil, quand j'étais petite, j'en ai pas lu beaucoup. C'était la fille, l'héroïne. Je lis le résumé pour savoir ce qu'il fait. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est une sorte de Robin des Bois. Il y a un Robin des Bois local, et elle dit, mais moi aussi, je peux faire pareil. Okay. Je vais voler aux riches pour donner aux pauvres. Et après, il y a plein d'aventures et un peu de suspense et tout. C'était trop bien. Et dernière question du podcast. Est-ce que vous aviez, à l'inverse, un personnage qui était un héros pour d'autres gens que vous détestiez? Genre moi, par exemple, j'avais Angela Anaconda. Je sais pas si vous avez connu ce truc. Attends. Putain, je détestais ça. Non, mais mais personne n'a aimé ça. C'était un dessin. Je sais pas, il y avait des gens qui aimaient bien. Attends, je regarde. C'était un dessin animé quand on était gamin. Je sais pas si tu vois, genre c'est des persos, on dirait un truc un peu en papier découpé avec des grosses têtes grises. C'était là. terrible. Ça là, t'as jamais vu ça? Oh waouh, le cauchemar. Ça bougeait, c'était vraiment de la pupette, mais juste. Moi, ça me fascine. Ça bougeait T'aimais comme bien ça là. C'est pas que j'aimais bien, c'est que je trouvais ça assez facile, déroutant. Okay. Du coup, ça m'a marqué. Non, mais j'étais pas au point de détester. Ah ouais, c'est ignoble. Mais moi aussi, ça alors. Ah ouais. Mais moi, il y a jamais personne qui m'a dit j'adorais ça. Il y en a qui aimaient bien. Regarde, Armin, il aimait bien. Et moi, c'est plus les trucs qui arrivaient. Genre Tom et Nana, j'aimais pas. Ah ouais, ok. Ouais. J'aimais bien. Mais les BD, moi, je lisais. Et sinon, il y avait ce truc-là aussi je crois que c'était. Les Looney Tunes et tout ça, ça passait le dimanche soir, non? Ah ouais. Ça, j'adore. Et ça, je kiffais bien, mais en même temps, j'aimais pas parce que du coup, ça veut dire que le lendemain, c'était lundi. Ouais. Et du coup, il fallait aller au shop après. J'avais exactement le même ressenti. Même maintenant, à 30 ans, regarder les infos le soir, ça me fout la boule au ventre. Ouais, genre, ça fout le cafard. Ah ouais, ça me fout vraiment le cafard. Allumer la télé, avoir la pub qui défile, les infos et tout, j'ai l'impression d'être chez mes darons et devoir aller à l'école le lendemain. Je supporte pas. C'est fou qu'on garde ça quand même. Hein. L'angoisse du dimanche soir. Ouais, mais non, mais ça me le fait tous les soirs de la semaine. Tu vois, donc, je n'allume pas la télé, tu vois, je mets pas les infos, ça me. Mais ça, c'est parce que t'aimais pas trop aller à l'école. Oui. Parce que moi, j'avais pas, moi, ça me dérangeait pas à l'école et j'ai jamais eu ce stress du dimanche soir, nouvelle semaine, quoi. Ah, terrible. Ah, là, t'aimais bien l'école? Bah, ça me dérangeait pas, ouais. En fait, j'aimais bien aller voir mes copains et tout. Ah ouais. Putain, moi je détestais ça, c'était terrible. Moi, il y avait quand même un énorme truc au milieu de la journée qui gâchait tout, quoi. C'est les cours. Ça s'appelle l'école, en fait. Non, moi, il n'y a pas. C'est juste. Je pense que ce qui est fiction française ou européenne, ça me. Petit me déroutait. Genre les Navarros. C'est du racisme anti-blanc, Armin, ce que tu fais. C'est terrible. Je t'ai parlé de production occidentale. Je t'ai pas parlé
de personnage caucasien ou quoi que ce soit. Non, je sais pas. Pas particulièrement. En fait, depuis tout petit, peut-être que mes parents auraient pas dû, hein, je sais pas, mais ils me laissaient assez libre dans la consommation que j'avais. C'est pour ça que que je suis un peu distrait maintenant. Non, mais Batman, clairement, quand on le regarde maintenant, celui de Burton, si vous regardez la fin, le Joker, il tue quelqu'un à l'acide à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens quand les Gremlins aussi, il y avait un truc. C'était bien ça, Gremlins. Celui de Burton, c'est celui où il y a Nicholson dedans. Ouais. Okay. Ouais. Et il y avait plein de trucs terrifiants pour un enfant de nos jours, je pense, qui pour moi me paraissaient pas, étranges. Et je regardais plein de films très très différents, plein de films, plein de séries, et je continue encore à faire ça. Donc non, j'ai pas de... Il n'y a pas un truc qui m'a bloqué, à part les Sailor Moon. Ouais. Parce qu'il me semble, en fait, je pense pas que ce soit la série qui me gênait plus que ça. Je crois qu'elle passait avant une série que j'attendais. Du coup, t'as toujours ce truc. L'impatience de ce que tu veux voir. De l'attendre, et du coup, tu regardes pas, tu t'es juste pressé que ça passe. C'est vrai que tu développes un petit seum envers le truc d'avant. Je pense que c'était plus ça. Moi, j'ai vu ça avec Dora. Bon, parce que déjà, j'étais beaucoup trop vieux pour regarder Dora. Et Martin Matin aussi, des fois, ça passait avant des trucs que je voulais vraiment voir. Et t'avais Naruto qui passait à l'heure où après moi, je devais me barrer. Donc, vraiment... Ouais. Ok, et toi, non, du coup moi, j'avais un esprit... j'avais un esprit de contradiction, mais donc ça va te plaire parce que tu vas dire je l'ai toujours. Mais mon frère insistait trop pour voir Star Wars et moi ça me saoulait qu'il insiste tout le temps, donc je voulais jamais le regarder. Et donc je crois que la première fois que je l'ai vu, j'avais 18 ans parce que j'en avais marre. À chaque fois qu'on proposait un truc, c'était là, on regarde Star Wars. Moi j'étais non, laisse-moi tranquille avec ton Star Wars là. J'en fais les frais aujourd'hui. Moi j'ai mis 9 mois à te faire regarder un dernier train pour Busan. Non, mais ça c'est parce que je pensais que j'aurais peur. Et tu as eu peur? Bah ça va. J'ai eu un peu peur, mais j'ai bien aimé. Ça fait pas trop peur quand même. Non, ça va, mais je pensais que j'aurais plus peur. Ok, très bien. Bon, on a fini les questions. Alors pour la fin, mais bon, ça fait déjà 2h47 qu'on enregistre. Damn. Il va y avoir du montage, sinon ça va être inécoutable. Ah ben ouais. Mais du coup, garde tous les trucs non uncut. On fait une version écoutable et une version que pour les gens qu'on connaît. Les gens qu'on contribue au Patreon. Et merci à eux. Bravo. Et bravo à tous. C'est une fin d'émission. C'est une fin de tournage. Tu voulais pas qu'on te dise ce qu'on fait maintenant? Et si, oui. Du coup, on peut faire un petit tour de table. Enfin bon, après, c'est globalement pareil. Pour dire ce qu'on fait maintenant, l'âge qu'on a, même si on a un peu spoilé quand même pendant l'épisode, ce qu'on fait dans la vie. On aurait dû le dire au début, pendant notre présentation. Et non, c'est le début, on se présente enfant, et après, à la fin, c'est le reveal. Putain, il est bon. Il est fort. C'est pour le watch time. Vas-y, Armin, dis-nous. Toi qui as déjà spoilé un peu. Moi, je travaille dans le secteur de l'audiovisuel, plus particulièrement le dessin animé, l'animation. Et j'anime les personnages et je supervise des équipes composées d'animateurs et d'animatrices. Talentueux et talentueuses. Tu supervises également des équipes d'autres studios? Ça peut m'arriver, oui. D'accord. Ok. Talentueux et talentueuse aussi. J'en doute pas. Et du coup, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, tout à fait, comme nous tous. Mais il y a un petit calcul. Tout à l'heure, il a dit. T'as dit ton année de naissance? Ouais, 90. J'ai actuellement 34 ans. Waouh. Ça donne le vertige. C'est pour ça que je me maintiens systématiquement au mur pour pas tomber. Il y en a un qui a bientôt 30 ans, c'est la panique. Hein. Je ne citerai personne. Mais attends, mais toi. Bah oui. Et toi, c'est la panique ou ça va? Moi, c'est pas trop la panique. C'est un peu la panique. Un peu, mais ça va. Attention, c'est accompagné par des douleurs de dos et des pertes de dents directes. Là, je suis en train de faire de l'acro-gym au studio là, depuis une semaine. Mais oui, j'ai vu, t'as envoyé des petits étirements à faire. J'en peux plus. Je les ai pas essayés encore. Hier soir, quand même, je me suis mis au lit, je me suis allongé, je me suis dit, c'est pas possible. T'as trop mal au dos, c'est pas possible. Mais va chez l'ostéo. Du coup, je me suis assis sur le lit, j'ai fait des étirements à 2h du mat. En même temps, faut arrêter de péter tes lits. Hein, oui, c'est vrai que ça aide pas. Ça aide pas. Donc, Edouard. Et moi aussi, je suis dans le secteur de l'animation.
Moi, je suis pas superviseur, je suis animateur. Je suis un simple technicien. Un simple et humble technicien. Sous les ordres de qui? De Armin. Armin, ouais, je suis animateur 2D. De Mea. Donc ouais, on fait de l'animation, on dessine sur des tablettes, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, en fait, nos proches. C'est vrai qu'on nous demande souvent si c'est sur tablette. C'est avec l'ordinateur que vous animez? Alors oui, techniquement c'est avec un ordinateur, mais on dessine sur des tablettes avec un stylet. Non mais voilà, ouais. Dans le secteur de l'animation aussi, et en plus on a la chance tous de taffer sur le même projet. Et oui. Et ça c'est quand même cool, on est entre collègues. C'est vrai. Et toi Agathe, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis animatrice aussi, sous les ordres de Armin aussi. Waouh. Ah tiens donc, putain, j'en découvre des choses ce soir. Ouais. Animatrice 2D. Et vous le vivez bien? Ça va. Heureusement qu'il y a Arnaud pour éponger, parce que sinon... Pour vous éponger le front? Oui, ça, tellement c'est dur et intense. Ça, c'est-à-dire que t'es notre N+2 même. C'est terrible. Et toi, Dan, toi qui n'es pas animateur autour de cette table. Sauf que tu es animateur du podcast. Et ça, on va le garder. Ça, on le garde. Le bon mot. Il y a Radio France qui a appelé, ils te veulent dans l'équipe. Ah, cool. Je suis ravie. Je quitte tout. Et oui, on n'a pas dit, tu es la Benjamine du podcast. Tu as, toi, un an de répit avant les 30. Avant l'échéance. Tu commences à avoir mal au dos? Non, moi ça va. À l'année prochaine, tu verras, ça va être fatal. Mais c'est pour ça que je fais du pilates, pour me maintenir. On fait tous du sport et regarde où on en est. Vous n'en faites pas, vous êtes tout cassé. On est brisé. Et moi, du coup, je travaille aussi dans l'animation, mais je ne suis pas animateur. Moi, je fais des décors, du développement visuel de décors. Tu les peins? Je les peins sur tablette, moi aussi, numérique, sur Photoshop. Et voilà, donc on peint des petits décors Génial. Et on fait des dessins animés. Tous ensemble. Et on est tous heureux. Main dans la main. Oui. Enfin, pas vraiment main dans la main, parce qu'il en faut une pour tenir le stylet. Oui, c'est vrai. Et une pour le clavier aussi. Pour les raccourcis. Donc pas main dans la main. Allez. Le mot de fin. Mais voilà, fin d'émission. Eh ben non, merci pour de nous avoir accueillis. C'est chouette. Énergumène et moi. Avec grand plaisir. Et ça se refera. Il y aura d'autres épisodes. Un autre thème. Ah, Inch'Allah, comme sur d'autres thèmes. Voilà. Il y aura peut-être des thèmes qui seront refaits avec d'autres invités. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être cool. On aura peut-être moins de trucs à dire. On sera à l'occasion de parler d'autres trucs qu'on n'a pas dit là. Et voilà, et on pourra vous réinviter pour d'autres thèmes. On espère. Je vous ferai passer la liste des thèmes. On espère. On préparera des meilleures blagues. On écrira des blagues. Et voilà, et ouais, il y aura aussi peut-être des épisodes spéciaux. Du coup, là, ce sera spécifiquement sur un film de notre enfance ou un jeu de notre enfance. Okay. Peut-être plus film, c'est plus simple, parce que l'idée serait de le regarder avant. Okay. Dédicace à 2 heures de perdu. Voilà, dont on est tous assez fans. Sauf Armin, il a jamais écouté. Moi j'ai le poster dans l'appart. Moi j'ai le t-shirt. Ah oui, moi aussi. Moi j'ai rien. Mais ouais, voilà. Du coup, peut-être épisodes spéciaux si ça peut vous chauffer aussi. On se remate un film de notre enfance. C'est pas cool. Walker Texas Ranger là. C'est une série, Agathe. Eh ben, on se fait une saison de Walker Texas Ranger. Allez, c'est parti. Immatable. Surtout à résumer, ça va être rapide, je pense. Il pète des gueules. Mais voilà, merci à tous. Merci à toi. Merci à vous. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. À bientôt. Jingle.